C'est parti. C'est le stylo d'élargement. Bonsoir à tous, il est 20h30. Je vous propose d'ouvrir le conseil municipal. On a procédé à l'appel, Sanchez Laetitia présente. Bernard Leboeuf, Anne Richy arrive de façon imminente. Frédéric Bénard, Francine Dezabel, Françoise Coron absente, Sandra Le Bourgeois présente, Jean-Luc Jalbert, Elodie Dezabel, Céline Récher, présente, Alain Loeb, Chantal Carniard, Pascal Schwartz, Jérôme Bollet de la Vallée, présent, et Sylvie Potier. Donc il y a une vérifiée bien d'arriver. Nous sommes au complet. Qui est volontaire pour faire le secrétaire de séance? Merci, Monsieur Bourlet. Donc je vous propose, avant de démarrer l'ordre du jour, d'observer une minute de silence en mémoire des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Merci. Y a-t-il des remarques sur le procès verbal du dernier conseil municipal? Oui, j'ai une remarque à faire. Vas-y. Lors du dernier conseil, il a été rappelé que conformément, dans son rendu, vous mettez conformément au règlement intérieur, adopté par délibération du 1-21-2023, les conseils municipaux sont enregistrés en vidéo sans montage, véhiculés sur le site internet officiel de la commune et servent de procès verbal. Donc le problème, c'est que j'ai fait des remarques lors de cette séance, comme quoi j'étais en opposition avec votre avis, que vos PV n'étaient pas légaux. En l'absence de vidéo publique, et compte tenu du caractère incomplet du procès verbal, la séance ne dispose pas d'un procès verbal conforme aux dispositions de l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Je vous demande, ce que je vous avais demandé la dernière fois, de compléter ou rectifier le procès verbal écrit pour y figurer les interventions de position exprimées en séance afin d'assurer la sincérité et la régularité des délibérations. Je vois pourtant vos remarques sur la première délibération. Je vous rappelle que ce n'est pas un verbatim, que c'est un compte-rendu des votes et un résumé des interventions. Le procès verbal, c'est un procès verbal. Je ne peux pas faire le verbatim. Non, on ne vous demande pas. C'est un résumé. Ne déformez pas mes demandes. Vous devez, dans un PV, rapporter les éléments essentiels des élus qui justifient la délibération. Voilà, les votes sont présents et vos remarques également. Pour y figurer les interventions et positions exprimées en séance. Je ne vous demande pas de retranscrire la totalité de la vidéo. Séance, monsieur. Voilà, vous n'êtes jamais satisfait si vous n'êtes pas satisfait. On va pas répéter ce sketch. Non, mais vous êtes enseignant, vous savez prendre des notes. Très bien. Non, je ne sais pas vous, monsieur là, je ne suis pas pour. Je n'ai pas envie de faire un secrétaire. Ça demande trop de travail. J'ai un travail, vous êtes retraité, vous avez le temps. Je pense que si vous n'êtes pas satisfait, vous faites comme moi, vous prenez vous relevez les manches et vous travaillez. Merci. Je propose de passer au vote. Il n'y a pas d'autres observations. Qui est contre le procès verbal? 2 oppositions. Qui s'abstient? 2 abstentions. Moi, je n'ai pas relevé, je m'abstiens. Tu t'abstiens, donc 3 abstentions. Qui est pour? Donc nous sommes 15, ça fait 9 pour. Je vous remercie. Je propose de commencer l'examen de l'ordre du jour avec la première délibération que M. Jalbert va présenter. Monsieur Loeb, si à chaque fois que vous faites une intervention comme celle-ci, vous souhaitez en avoir une teneur, Monsieur Loeb, n'hésitez pas, et vous l'avez vu, à chaque fois que vous m'avez envoyé vos propos de façon écrite, moi je les ai réintroduits.
mais le minimum doit être mis, parce que vous avez bien fait des commentaires. Les minimums sont mis. Si on reprend le PV, vous avez fait des commentaires sur votre présentation, je ne vois pas pourquoi, nos commentaires de l'opposition ne sont pas repris. C'est un sujet clos. Merci. Alors on passe. Excusez-moi, on a voté, donc je veux bien qu'on revienne à l'ordre du jour, s'il vous plaît. Délibération numéro 1 pour une adhésion au contrat d'assurance statutaire du centre de gestion de l'heure. Donc monsieur Essali, notre secrétaire, et monsieur Ange-Albert ont fait une proposition que je propose à monsieur Ange-Albert de vous exposer ce soir. Voilà, donc c'est dans le cadre du centre de gestion qui nous accompagne dans toutes ces démarches. Donc on utilise les compétences du centre de gestion pour négocier des contrats. Donc ça a été vu entrer le centre de gestion et ça nous a été présenté à l'équipe municipale, c'est ce qu'on vous présente ce soir. Donc, alors, voilà, le contexte, prend fin le 32, voilà, c'est le nouveau contrat est proposé pour en effet le 31/12/2025. On est dans le cadre de la renégociation du contrat, donc qui va prendre effet au 1er janvier 2026 pour prendre la suite du contrat existant. D'accord? Et ça a été négocié par le CDG, ce que je vous rappelle. Alors, par rapport au contrat précédent. Le contrat précédent, donc là vous voyez qu'on a deux choix qui s'offrent au président du conseil municipal. C'est de prendre l'offre de base avec 15 jours, sauf franchise de 15 jours à 6,64%, ou le contrat sauf franchise de 30 jours à 6,08%. Donc pour vous expliquer, c'est-à-dire que le premier contrat nous coûte un peu plus cher, on coûte de plus, mais on est remboursé dès le 16e jour après la franchise, alors que l'autre contrat nous coûte moins cher, mais on est remboursé plus tard, après le 31e jour. Au vu de la pyramide des âges de nos agents et du contrat précédent, donc le contrat précédent on était à 6,40%, donc on était plutôt sur le premier 6,64%. La proposition est de prendre le contrat à 6,64% de cotisation pour une franchise réduite au vu des arrêts que nous avons vus à la pyramide des âges. J'ai demandé avec André, on a fait chiffrer l'écart entre l'ancien contrat qui était à 6,40% et le nouveau contrat qui est à 6,64%. Donc avant l'ensemble de ces cotisations, pour tous les agents, coûtait 15 520 € en 2025. Avec cette proposition, on passerait à 16 100 € en 2026, soit une augmentation de 580 €. Voilà. Mais c'est une augmentation, tous les contrats de prévoyance, il y a une augmentation régulière. Voilà. Donc pendant 3 ans, on a eu un tarif à 6,40 et là, on va passer sur ce tarif à 6,64 pour garder des garanties. C'est une augmentation de combien d'euros? Alors en euros, c'est 580 € d'augmentation de cotisation annuelle. Là, c'est pour tous les agents, annuel pour tous les agents. Et ensuite, il y a des choix à faire, mais bon, on propose de garder ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire de prendre la nouvelle justification indiciaire. Alors l'indemnité de résidence, nous n'en avons pas, on n'a pas d'argent en indemnité de résidence, donc là on a mis non, et sinon, supplément familial, oui, régime humanitaire, oui, charge patronale, oui. Donc on reconduit les garanties précédentes avec une augmentation tarifaire liée à l'augmentation des contrats de prévoyance et de santé. Voilà, pour être dans la profession, il y a rien d'anormal. Voilà. Et ça, c'est un engagement de combien de temps? Oh, je pense que c'est la même durée. Il n'a pas marqué, mais je pense que c'est. Le 31 décembre. Ah oui, 2029. Oui, 2026, 2029, c'est marqué là. 3 ans, c'est la même durée. Ça fait 4 ans. 4 ans. Non. 26, 27, 28, 29. Oui, là, c'est sur 4 ans, effectivement. Ah oui. Oui, ça fait 4 ans. Il y a un an de plus que le dernier. Voilà, tout ça, c'est dans la mise en place aussi de ce qu'on appelle le RIFSEP. On a remis d'équerre, puisque maintenant, voilà, c'est la légalité. Donc, on a eu tout ce travail important à faire avec le centre de gestion pour que tous nos agents soient correctement traités et couverts par la collectivité. Vous avez fait des simulations à 6,02, savoir ce que ça donnait financièrement? Non, parce qu'on souhaite vraiment cette garantie-là. Alors après, si on sur la calculette, on peut le faire. Hein. Ça risque d'être 500 € de moins que
peu plus que 0,6. Là, on passe on a 0,24, ça de la franchise, oui. fait 700 €. Et là, on enlèverait 38. Oui, on gagnerait peut-être 700 € par an. On gagnerait environ 700 € par an si on prenait 6,02 par rapport à aujourd'hui. Voilà. C'est vite perdu quand on a des franchises de 30 jours. Hein. Ben, oui, vu les cas, on en a eu plusieurs, on en a régulièrement tous les ans. Donc voilà, 500 €, je pense qu'on le calcul est judicieux. Merci pour ces explications très claires. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Non, je propose de passer au vote. Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Délibération numéro 2. Délibération numéro 2, c'est une délibération budgétaire sur les dépenses d'investissement voilà, pour clôturer l'exercice budgétaire. On laisse encore M. Angelbert présenter cette délibération avec les derniers investissements de l'année. Oui. Donc là, le processus qui nous occupe là, c'est qu'en fait, on a voté pendant l'année des crédits d'investissement. D'accord. Là, en fait, on a toujours un risque que tous les travaux que nous faisons en fin d'année soit facturé plutôt sur début d'année. Et donc, pour pouvoir travailler, voilà, jusqu'à l'adoption du budget, donc la date maximale d'adoption du budget, c'est le 30 avril 2026. D'accord. On verra quand est-ce qu'on présente le budget 2026. Alors, avec les élections, ça, voilà, ça pose aussi d'autres questions. Mais voilà, en attendant, on avait voté, le conseil municipal avait voté en début d'année tout un tas de travaux qui vont vous être un peu rappelés derrière. Et pour exécuter ces travaux dans de bonnes conditions et pouvoir légalement les mandater, nous avons besoin de voter cette délibération qui va autoriser, comme c'est rappelé ainsi, Madame la maire à mandater et créer ces opérations-là. Voilà. Donc vous retrouvez tout ce que nous avons voté lors des derniers conseils. Le calcul. Donc ça, ce calcul a été fait avec Madame Mourant de la trésorerie. Pour si jamais vous avez des doutes, ça a été validé par Madame Mourant. Oui, bah donc il n'y aura pas de question, je pense. Voilà. Ils ont fait la somme, Madame Mourant et André ont fait la somme des montants éligibles à cette opération. Donc vous voyez la somme chapitre 20, 204, 21 et 23. Pour un total de 407 672,27. Le taux possible maximum c'est 25%, ce qui nous donne un montant de 111 918. Et donc, compte fond de mon texte applicable, il propose au municipal de faire appliquer cet article à hauteur maximale de 111 918. Ces fonds-là nous permettront de payer quelques investissements qui nous restent à faire. Alors, comme le rappelait Laetitia, rien de nouveau, ce sont toutes les choses que nous avons fait à l'autre de l'année, nous avons déjà demandé des fonds de concours, etc. Donc il y a le Renault, il y a l'achat d'un véhicule électrique pour les agents, 67 548. Il y a le cheminement pour l'aire de jeu, 3560. Il y a des travaux pour la toiture de l'église. Là, il va falloir le corriger ce montant-là. Puisque ce soir, il y a, en réalité, c'est 14 348 avec les cloches. Je crois qu'on a rajouté les. Ça, c'est l'ancien devis. Excuse-moi, mais à quoi ça correspond les chiffres à côté là? Les chapitres. Alors, ça tu parles. Ah oui, les chiffres 215 23. Ça, c'est les chapitres. D'accord. Donc, les travaux de l'église, si vous regardez la. Donc, on rajoute 600, donc on reste en dessous du total. Parce qu'on doit être en dessous des 100 000, on est à 96 000, donc si on rajoute 600, on reste en dessous du total autorisé. Sécurité incendie anti-intrusion de l'école, 4572. Sécurisation école maternelle, 5977. Sécurisation école élémentaire, 3910. Ce qui donne au total de, alors non plus 96 600, un peu plus. mais si on rajoute les 600, on va arriver à 97 300 €
suivante, qui est toujours inférieure au 101 918. Voilà. Et donc, l'article E, c'est autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget politique 2026 dans la limite de ces 25%. Voilà. Pour les travaux de l'église, vous avez dit ça. On va en parler Alors, juste on va en parler, c'est un sujet à part. sur le numéro 3. Voilà. Donc c'est un sujet à part. Il n'y a pas de souci, on pourra en parler après. Bon, merci pour ces explications qui sont jamais simples à apporter, mais voilà, c'est très clair. Vu effectivement la fin de l'exercice et la vote du prochain budget en avril 2026 au plus tard. 97 Quel chiffre pour l'église? Monsieur, c'est la délibération suivante, vous l'avez dans... 87 000. Alors l'église, c'est 14 348,28. « 14 348,28. Ça nous amène à 28 cm. Ce qui nous amène à 97 000. 67. Ils ont rejeté 67, changé centime, j'avais pas compté 28 centimes. Il y avait déjà 28 centimes. Ça fait 97 232,69. 67. C'est la délibération d'après. On aurait pu les ordonner différemment, mais je ne pense pas qu'il y a de difficulté particulière à ce que ça soit. Donc, 97 délibération. 97, 231, 67. Je t'enverrai après. Après, on aurait pu inverser les deux délibérations, ça vous gêne pas dans cet ordre-là? Mais c'est juste, voilà, il faut pas... Elle est juste après. La date est la même. Là, voilà, on est sur quelque chose de comptable pour autoriser à finir début 2026 les chantiers qu'on a évoqués avec vous en 2027. Voilà. Et après, on va évoquer... Très bien. Je pense que c'est très clair. Y a-t-il des demandes de précision, des questions? Non? Qui est pour? Qui s'abstient? Donc là, c'est 10. Je compte pas vous voter pour. Non, parce que vous connaissez les travaux qui m'intéressent, je vais voter 10 pour. Pour et 4 abstentions. Merci. Je propose de passer à la délibération suivante. Donc, comme annoncé, nous avons déjà demandé les fonds de concours de droit commun et aujourd'hui, nous devons avancer sur les fonds de concours qui nous restent, notamment, on avait annoncé ce fonds de concours patrimoine concernant les travaux de l'église. Donc là, on vous présente différents devis concernant la couverture ainsi que le système des cloches. Donc c'est M. Bourlet qui a fait les rendez-vous sur... Alors, est-ce que je peux parler? Non, je ne sais pas. Attendez, on laisse M. Bourlet peut-être présenter la délibération. Et ensuite, comme d'habitude... Donc, je vais faire un petit historique. Vous savez que le dossier de l'église est quelque chose au niveau de notre commune qui est récurrent, puisqu'en fait, il y a eu déjà une première série de travaux lancés dans les années début 2010. Et puis, il y a eu un deuxième inventaire des travaux à faire qui a été fait en 2018. La personne qui était en charge de ce dossier-là, c'est M. Vasilevitch, voilà, donc, qui a fait déjà en 2018 un premier rapport où effectivement il expliquait qu'il y avait des choses à reprendre, comme par exemple les joints qui avaient été faits par l'association Cursus, qui avaient été faits avec trop de ciment, et ce qui fait qu'il y avait trop d'humidité dans les murs et qu'il faut reprendre la totalité des joints de l'église. Donc ça c'est son gros premier point. Quand il avait fait la visite en 2018, il avait évoqué les problèmes de toiture. C'est un dossier que nous avons retrouvé il y a vraiment peu de temps, puisque en fait je remercie de nouveau le
travail qui a été fait par les archivistes de l'agglomération, puisqu'en fait ce dossier ne nous avait pas été transmis directement. Et donc on remercie la capacité qu'a eu l'agglomération de ranger tous ces dossiers et nous permettre de les classifier. Et donc on a maintenant une vision très claire de cette visite de 2018. Et nous, on a redemandé une nouvelle visite parce que c'est greffé en plus du problème qu'il y a sur la couverture qui est lancé. Vous l'avez constaté, c'est une demande qui avait été évoquée lors des questions diverses par Voisins Solidaires sur le fait qu'il n'y avait plus d'Angélus. Donc, n'étant pas expert, et moi je reconnais mon incompétence à partir du moment où je ne connais pas, je n'hésite absolument pas à faire venir des gens qui s'y connaissent, parce que ça sert à rien de faire celui qui s'y connaît si on ne s'y connaît pas. Et donc au fait j'ai fait venir la société dans un premier temps, et c'est dommage parce que je pensais qu'on allait... Ah bah j'ai pas c'est pas manqué là? De quoi? Si, c'est sa société, c'est celle-ci. C'est écrit au dos, regarde. Ah oui, j'ai rien ici. Oui, Brigard Roi, qui est le petit autocollant qui est au niveau de l'église. Et donc, quand on a essayé de mettre en marche les cloches, puisqu'en fait ça fait très longtemps qu'elles n'avaient pas fonctionné, le technicien qui était là est vite redescendu en urgence. Parce qu'il m'a dit, en fait, il y a un court-circuit qui s'est installé au niveau des moteurs, et donc c'est très bien qu'il n'y ait plus d'Angélus et qu'il n'y ait plus de cloche, parce qu'il y avait un risque, d'incendie, et donc ce qui fait que, eh bien, depuis ce moment-là, on a prévenu comment ça s'appelle, le diocèse, pour leur dire qu'effectivement, à chaque cérémonie maintenant, il ne fallait pas du tout mettre les cloches, parce qu'il y avait un risque de court-circuit. Donc, pour la paroisse, voilà, on a prévenu la paroisse et donc ils nous ont prévenu, on les a prévenus. Donc ce qui fait qu'on a fait venir cette société et donc ils nous ont proposé un devis pour la remise en norme de l'électricité, puisqu'au fait il va y avoir dans leur devis la remise complète de la sacristie jusqu'au clocher de lignes électriques avec un tableau électrique dédié aux cloches. Et donc c'est vraiment cette étape-là supplémentaire qui va avoir lieu. Nous avons aussi travaillé avec l'agglomération pour savoir si ça posait problème, parce que dans les écrits au niveau de l'agglomération, il était dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'aide au niveau de l'électrification des cloches. Sauf que nous, on n'est pas dans le cadre de l'électrification, on est sur la remise en état de l'électrification. Puisqu'au fait, ce qui ne couvre pas, c'est que si vous aviez un clocher qui n'était pas électrifié, maintenant l'agglomération n'accompagne plus la mise en électrification d'un clocher. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a continué parce qu'on s'est aperçu qu'au niveau de l'église et à l'arrière de l'église, eh bien, on s'aperçoit que les arrêtiers, donc c'est les petits joints qui sont en surface à l'arrière de l'église, eh bien, étaient fortement fissurés et que si on regardait l'abside et donc la partie circulaire de l'arrière de l'église, dans le chœur, on s'apercevait que les fissures devenaient de plus en plus prédominantes. Donc sur ça, nous on a redemandé une inspection beaucoup plus globale. Donc il y a M. Vasilevitch qui est venu et Vasilevitch qui est venu et avec une autre architecte qui était présente. Donc c'était Marie Caron qui est une architecte du patrimoine. Parce que si vous allez dans notre église, vous allez percevoir que sur le fond, eh bien c'est pas une histoire de toiture, en fait, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a un cisaillement qui est en train de se produire. Et ce cisaillement qui est en train de se produire à l'arrière de l'église, ça peut être quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire que peut-être, voilà, donc on pourra faire des études supplémentaires de géophysique avec une société. Peut-être qu'à 2 mètres, 3 mètres, ils n'en savent strictement rien, il peut y avoir un ruissellement qui est invisible pour nous et qui est en fait en train de manger les fondations, si elles existent. Et donc, ce qui expliquerait pourquoi on a l'arrière de notre église qui est en train de s'ouvrir. Mais donc là, dans un premier temps, ce qui est demandé, ça va être de mettre des petits voyants qu'on va prendre en photo régulièrement pour voir si... Des témoins, voilà. Des témoins avec une réglette. Voilà. On a déjà eu 2000. Je finis juste si je vous donne la parole. Et donc, à partir de ça, il nous explique qu'il faudra faire un suivi et sans doute payer une étude supplémentaire pour regarder ce qui se passe sous
l'église. Voilà, donc là, sous ce mandat-là, on part au plus urgent avec la couverture. Et attendez, je termine. Donc, on part au plus urgent avec les travaux de la toiture et de réparer l'électrification existante des cloches. Voilà, parce qu'il faut demander les fonds de concours avant le mois de décembre. On n'a pas les autres études pour l'instant, donc on va les lancer et puis faire ce suivi qui sort du rapport. Mais pour l'instant, voilà, on demande ces fonds de concours pour parer aux travaux qu'on peut faire, puisque là, voilà, la couverture et les cloches, on a des devis, on peut déjà lancer les opérations et obtenir les fonds de concours sur la fin de ce mandat. Donc voilà pour l'exposé de la demande de fonds de concours, et en prenant d'autres questions. Voilà, je trouve ça étonnant que ce soit M. Bourlet de la Vallée qui présente donc, ce projet. Donc on va remettre l'église au centre du village. Lors de 2 conseils municipaux, M. Bourlet de la Vallée, sous témoin et enregistrement, a affirmé que si cela dépendait de lui, il souhaitait désacraliser l'église. Et ce soir, ironie douceur, nous délibérons justement sur les travaux de l'église. Il est donc légitime de s'interroger comment concilier un tel discours avec un projet de devenir maire d'une commune dont l'église représente le cœur et l'histoire et l'identité même du village. Qu'on soit croyant ou non, ce lieu fait partie de notre patrimoine collectif. Le remettre en question, se remettre en cause d'une part de notre mémoire commune. On remet Il n'a pas dit ça ce soir, hein. On fait des travaux. C'est pas que ce soir, il n'a pas dit ça, hein, monsieur Bourlet. Mais non, mais pas dit sur le sujet. Bah, si vous dites qu'on remet en question, non. C'est hors sujet. C'est hors sujet. Mais non, but. On entretient le patrimoine puisqu'on investit et qu'on demande un fonds de concours. Là, Je ne vois pas comment on peut s'engager sur des travaux alors qu'on a envie de désacraliser. Mais non, mais ça n'arrive pas à faire. On n'est pas bête, c'est-à-dire qu'on entretient le patrimoine et C'est pas le verra ce qu'on peut. Après, il faudrait relancer sur ça. Alors, stop au micro. Alors, pour les souscriptions, chacun si vous voulez bien. Parce que le secrétaire de séance est mal. Les travaux, Je plusieurs choses. Une petite détail, la même chose pour Monsieur Loeb. Je vous demanderai, pour éviter tout quiproquo de la part, mauvaise interprétation, si vous pouvez m'envoyer par mail ou à tout le monde votre intervention pour que je la mette au compte rendu. Ça me dérange pas. il y avait d'autres choses sur cette Il y avait Madame Kernia, Madame Kernia. C'était pour la souscription, donc justement on va pouvoir utiliser l'argent qui a été donné. Et j'ai vu donc avec Madame Plassard pour ouvrir de nouveau, parce que je sais qu'on a peut-être un donateur qui souhaite donner et on voudrait justement continuer. On est obligé de clôturer pour récupérer Donc cette finalement, si on envoie de l'argent, ce ne sera pas mis. Ça sera sur une nouvelle souscription pour l'église. On attend. Et là, on récupère la somme. Ça n'est pas ouverte, on ne peut pas envoyer, c'est ça. Parce qu'elle a été clôturée, là, j'ai été. Oui, c'est clôturé. Donc en fait, on va ouvrir quelque chose. C'est de nous l'inventer. Je suis désolée. Maintenant, on va l'ouvrir bientôt, mais en fait, avant la fin de l'année. le problème c'est que, je vais vous tenir au courant, mais la Fondation du patrimoine, ils sont difficiles à joindre et tout, donc c'est très compliqué. Donc là, on est en train de voir, donc c'est Madame Plassard qui a repris le dossier pour rouvrir. Et c'est vrai pour la défiscalisation cette année, autant faire profiter une autre œuvre du patrimoine local et on la relancera en 2026. On va faire de toute façon, bien sûr. Tous les monuments locaux sont importants pour le patrimoine touristique de notre agglomération. Merci, Monsieur Loeb. Je vais intervenir parce que M. Bourlet a commencé à dire qu'il n'avait pas le dossier en mairie sur l'église. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. En gros, c'était ça. Non, vous savez pas où il était ce qu'il a dit, c'est que le jour de la passation de pouvoir, vous n'aviez pas indiqué qu'il y avait ce sujet-là et où se trouvait le dossier. C'est ça qu'il a dit. Non, oui, mais il n'était pas élu, mais c'est exact. J'ai un courrier recommandé. Avec Mme Kernia, on a fait la passation des pouvoirs. On a demandé si on voulait nous revoir. On nous a refusé. On avait fait une lettre commandée pour. Il y a une trace comme quoi on ne nous a pas demandé. Mais le dossier était visible parce qu'il y avait quand même un archivage numérique, etc. On a eu les rendez-vous, c'était récent. Pendant 5 années, rien n'a été fait sur cette église. Non, justement, il a fallu passer par cet inventaire et ce classement pour qu'on ait enfin la vision. Vous m'avez demandé, vous vous souvenez quand Mme Gasquet est venue en votre présence et que vous avez convoqué le directeur des archives départementales pour la passation des archives, dans ces conditions-là, la passation ne se passait pas bien. Non, mais tout était en place.
Simplement, c'est que votre concubin avait accusé que j'avais effacé des fichiers. Et aujourd'hui, on va pas remuer ces histoires. Et vous ne m'avez jamais demandé ni à Madame Carrière, parce qu'au départ du mandat, Madame Carrière devait être sollicitée pour ce projet-là. Moi, il n'y a pas de problème. On a toujours proposé de travailler avec Madame Carnière sur les fresques, vous vous souvenez, on a envoyé plusieurs fois. Vous avez donné plein de documents. Il faut remettre les problèmes à l'heure et dire que nous, on avait merci à Mme Gasly qui a pu revenir travailler sereinement sans se faire persécuter pour pouvoir aujourd'hui avoir placé un chargé. Ah, c'est pas pour persécuter, c'est vous qui m'avez persécuté. En accusant que j'avais effacé des archives. On a tout un historique sur vous pouvez les sortir, les écritures au département de l'Eure, au directeur des archives. Moi, je vais bien la peine. Alors, Madame Chassation-Charchel, je vous demande officiellement de remettre le site de la commune en ligne des 12 dernières années. Hors sujet, monsieur Loeb. C'est pas hors sujet. On revient sur l'église, c'est pas hors sujet par le fait la délibération. Que vous utilisez le site. Monsieur Loeb, on va pouvoir passer peut-être au vote, puisque là, on va pas pouvoir correctement prendre les notes sur la délibération. Vu qu'à chaque fois, vous rajoutez de nouveaux sujets. Suite à la demande, parce que j'entendais Mme Dezabel qui me demandait pourquoi j'ai récupéré le dossier, c'était très simple. C'est parce que Madame Berichy était absente le jour, le 5 novembre, le jour du rendez-vous, et que depuis, c'est moi qui ai enchaîné avec Bernard le dossier. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème d'associer, si ça vous dit, de venir suivre le dossier. Mais alors, loin de nous cette idée d'associer personne. Alors, ça ne pose aucun souci. Très bien, donc on passe au vote sur ces demandes de fonds concours patrimoine. Alors, qui est pour la demande de fonds concours patrimoine pour ces travaux de couverture Monsieur Loeb, le vote est commencé. Je vous prie de respecter l'énoncé. Il faut choisir, c'est vrai qu'on vous propose de choisir la première société Christophe Coignard pour solliciter le fonds de concours, donc la société Christophe Coignard pour la couverture et la société Biarroy Mamias pour l'installation électrique des cloches. Donc si vous êtes d'accord, on passe au vote. Qui est pour? J'ai une question à poser. Ah mais non, attendez, le vote a commencé, monsieur Loeb, vous connaissez, vous avez été maire pendant 12 ans. Vous savez bien que quand un vote a commencé, monsieur Loeb, le vote a commencé. Vous ne pouvez pas interrompre un vote, c'est une règle élémentaire de tout règlement que vous connaissez, vous avez quand même été maire. Donc qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Le 10 pour. Qui s'abstient? 4 abstentions et 10 pour. Je vous remercie sur notre vote. Pour votre abstention. Si on s'est abstenu, c'est parce qu'on n'a aucun détail sur les travaux du monde. D'accord, merci. Et comment ça justifie la différence de prix, etc. Il fallait poser en temps et en heure. On a pris toutes les remarques, monsieur Loeb. C'est pas une fois que le vote a commencé qu'on interrompt un vote, voyons, vous le savez bien quand même. On repart sur la délibération numéro 4, donc une opération. Non, en fait, c'est moi qui ai reçu ces deux personnes. Donc, en fait, le but c'était de changer toutes les tuiles qui étaient allumées, remettre les gouttières qui sont allumées, c'est ça, les changer, rajouter une gouttière, parce qu'il y a un côté là, sur le côté sud, je pense, où il n'y a pas de gouttière. On peut mettre des gouttières avec une descente. Il y avait ça, refaire les arrêtoires, je sais pas comment on a dit tout à l'heure, les trucs en ciment, sur les côtés de la toiture, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, désolé. Et monsieur Cognard, en plus, au début, il mettait un produit Sika, et je ne sais plus quel expert. Il mettait un produit Sika, et je ne sais plus quel expert qu'on a vu, il dit non, il ne faut pas mettre de produit Sika sur les trucs, c'est pas bon du tout. Et donc il nous a fait modifier ce devis, c'est pour ça que tout à l'heure il y avait une erreur sur le devis, on a eu un deuxième devis avec Cognard. Et malgré tout, il était toujours moins cher que l'autre. Il y a quoi pour les coulements des gouttières? Au sol. C'est-à-dire dans l'angle de l'église, il y a une gouttière qui descend au sol, qui s'écoule sur le sol, qui crée un ruissellement le long de l'église. C'est quoi des sacristies?
pourriez pas ça pour faire un système. Attendez, déjà, il faudrait que je comprenne bien de quoi vous parlez. Moi, je vous ai dit, la Il y a partie des descente de pierre, là, il n'y a pas de descente. L'eau s'évacue sur le sol. Ça festive. Là, je pense que votre dossier, vous devez peut-être connaître, vous avez peut-être fait le tour de l'église. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait beaucoup de travail, comme tous nos élus. Alors, il me semble que vous avez été en responsabilité pendant de longues années. Les gouttières, elles ne sont pas allumées depuis 2 ans, depuis 5 ans. C'était déjà. Non, mais l'eau, c'est tout sur le oui, non. Je retiens votre remarque, effectivement. Je retiens votre remarque, effectivement, on sera vigilant par rapport à ça. Merci. Ouais. Très bien, merci de votre explication. Monsieur Le. L'agglomération Sénat, quand on a fait l'étude sur l'église, s'est engagé à faire un traitement pour les ruissellements qui arrivent qui valent Léard. Qui vient, quand les de forts orages tapent sur le bâtiment, l'édifice. Et s'est engagé quand? Écrit. Oui, il y a des traces écrites. Ça date de quand? Ça date où on a fait venir monsieur. Voilà, quand il a fait l'expertise. Il a dit qu'il fallait absolument. Il faut éventuellement. Moi, j'ai pas pour l'instant sous les yeux le rapport. On doit avoir même un compte rendu. C'est monsieur Delisle qui avait suivi ça aussi. Ça, vous avez fait les photos et tout. Donc, on doit avoir une trace écrite sur cette histoire de ruissellement qui devait être traitée. On l'a réglé en partie parce que j'aurais demandé de faire un nous de captage d'eau dans le terrain que vous avez vendu récemment. On l'a pas vendu. On a gardé ce terrain-là, vous vous souvenez, on a sorti la noue du terrain. Vous avez gardé une partie pour la noue qu'on avait créée. Donc, on a réglé en partie. Donc c'est traité. Non, c'est pas traité à 100%. Non, mais monsieur, tu réponds pas. Tu veux répondre? oui, en fait, on a vu le rendez-vous, on était le 5 avec monsieur. Non, il n'était pas là, monsieur. Pardon. Et donc il y avait l'eau, il y avait Madame Caron, et effectivement, on a regardé aussi tout ça, et il n'y a pas que effectivement Valiard, pardon. Il y a aussi ce qui vient de la forêt. Voilà. Effectivement, on a regardé et il va falloir faire quelque chose pour essayer de dévier cette eau de l'eau. On a un engagement qui était pris. Écoutez, on va recontacter M. Fricala pour ce ruissellement. Il y a tellement de ruissellement à sortir que c'est un vaste sujet. Mais là, c'est le problème de la distribution d'eau qui descend. Oui, non, mais je veux dire, vous êtes au courant de ça depuis le temps qu'on se voit, ça fait plusieurs années qu'on se voit, vous auriez pu nous solliciter pour dire est-ce que vous avez pensé. Le sujet de l'église était enterré. Non, jamais enterré. Jamais. On attendait que la souscription gonfle un peu, hein. On était jusqu'à 4000. Vous pouvez aussi être force de proposition, monsieur Loeb. C'est pas peut-être critiqué. On a fait, la Coran est venue, on a fait des manifestations dans l'église, ça n'a jamais été enterré. Jamais. Très bien. Les délibérations suivantes. Le manque de chauffage aurait pu altérer en fait le bâtiment. En fait, on s'est aperçu qu'elle est saine cette église. En fait, il y a une partie vraiment qui est humide. Et quand on regarde les peintures, franchement, elle est en bon état. Il n'y a pas ce qu'on vient de dire. Non, mais franchement, quand on regarde les peintures, elle est saine. Et tous ceux qui viennent disent franchement, elle est belle, elle est saine, effectivement. On pourrait s'attendre à beaucoup plus d'humidité. Il y a vraiment un côté, le côté justement où il n'y a pas de descente routière, où là, il y a de l'humidité. Voilà. Mais sinon, franchement, je vous invite à y aller. Non, c'est vraiment le gros souci qui a été soulevé la semaine dernière, puisque c'est vraiment tout récent. Parce que nous, on a demandé une contre-expertise, et c'est pour ça qu'ils sont venus, mais qu'il va y aussi y avoir la couverture. Parce que quand les ardoises, les tuiles vont être retirées, Madame Caron s'est engagée à venir justement voir l'état de la charpente et des attaches de charpente pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que là, aujourd'hui, les deux techniciens ont été très clairs, ils ne sont pas capables de dire si c'est un problème d'humidité au niveau de la charpente, ce qui fait qu'il y a des accroches de bois qui seraient abîmées et donc ça s'ouvrirait, ou si c'est par ruissellement et donc des choses qu'on ne voit absolument pas, donc on n'est même pas sur la surface, c'est-à-dire que c'est invisible pour tous, et donc de savoir si c'est pas sous terre que ça ruisselle et que donc du coup ça affaisse les fondations.
Et là, c'est très bien qu'on lance les travaux de couverture, parce que ça va permettre de dégager pour que l'architecte puisse venir voir ce qui se passe. Voilà, le sujet avance. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'opération numéro 4, donc une opération que nous reconduisons chaque année, qui est le panier des anciens. Donc, aujourd'hui, on estime à 110 personnes la population bénéficiaire et on propose un montant d'opération de 2500 € au budget, avec un montant à peu près de 20 € par panier. Donc, je ne sais pas si vous avez vérifié, vous avez vu un petit peu. Alors, donc oui, j'ai rencontré les commerçants, il y a une réunion de l'UCA justement, et donc ils ont évoqué leur souhait de ne pas avoir qu'un bon d'achat, mais d'avoir aussi un cadeau pour les anciens. Et donc pour que tous les commerçants profitent de ça, là cette fois-ci ça va être la belle chaussure qui va offrir quelque chose, et Magda. Il va offrir, voilà. Il faut parfois un prix, mais c'est pas offert. Donc offrir quelque chose, payé par la mairie. Oui, voilà, il faut non, je dis offrir. Alors, je suis permis de regarder en détail, mais on n'a rien compris en fait à la délibération, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si d'un côté va y avoir un panier, ou de l'autre, les deux bons de 10 €, ou alors les bons de 10 € vont être réglés au panier. C'est ce que Madame Berichi explique. C'est pas clair, en fait, c'est pas clair sur la délibération. Donc ça va être cette fois-ci, par exemple, un cadeau bien sûr payé par la mairie et un bon d'achat. Un cadeau payé par la mairie et un bon d'achat. Donc un bon d'achat de 10 €. Oui. Donc les 10 € qui restent, c'est un cadeau. Bon, en fait, c'est par exemple, Magda propose un petit foulard. Et ça, j'ai compris. Donc il y aura, dans le panier, il y aura deux parties. Il y aura, c'est ce que les habitants et les commerçants, c'est ce qui nous a été remonté, souhaitent un vrai cadeau. Un petit truc symbolique. Donc voilà, donc la mairie, Anne va la mairie va payer voilà, aux commerçants. Voilà. Comme on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a eu des opérations qu'avec des cadeaux qui sont payés. On a eu une opération avec que des bons d'achat. Et là, on fait les bons fins de panier. Il faut bien écrire alors sur la délibération. La délibération, c'est surtout le budget. C'est le budget, mais ça va être un bon sein. Non, mais en fait, là on fait un débat pour informer tout le conseil, mais légalement, on a voté le budget, on pourrait le faire sans le concerter, mais on voudrait faire une discussion avec tout le monde pour que ce soit le plus clair possible. C'est bien de savoir les détails de. Mais ça, c'est Anne avec les commerçants. Les commerçants, ils sont déjà au courant, il y avait la réunion du CA, vous étiez là présente, mais ils sont déjà tous au courant, les commerçants. Mais justement, il accompagne. Donc, pour intégrer la demande de Madame de Zabert, on va barrer la partie du premier paragraphe avec le tampon de 10 € qui était la formulation ancienne. Voilà. Donc, un cadeau, enfin, quelque chose de matériel, et puis un bon. Voilà, donc un cadeau. Oui, par rapport à la somme allouée, 500. Alors, donc, ce qu'on a constaté, c'est que les bons d'achat ne sont jamais consommés en totalité par la population. Quand on fait un budget de 2500 et que la mairie va acheter auprès des commerçants pour 2500 €, on connaît le budget, on achète pour 2500, ça fait 2500. Quand sur les dernières années, on a fait des bons d'achat, on prévoyait 2500 parce qu'on distribuait pour 2500 € de bons d'achat, on n'a jamais eu 2500 facturés, on a eu ce qui rappelle la déclaration 1460. Ce qui fait que sur l'opération de l'année dernière, on n'a pas dépensé 2500, on a dépensé 1470. Donc cette année, c'est une proposition qu'on a faite, on a travaillé, moi aux finances et Anne en relation avec les commerçants, on a travaillé sur l'opération en disant on va mettre un peu moins que ce qu'on veut dépenser en cadeaux dans le panier, donc c'est-à-dire on a autour de 20 €, c'est ça on va dire, voilà. 20 ou un peu moins d'achats chez tous les commerçants pour chaque habitant. Donc ça c'est Anne qui doit s'occuper de répartir entre les différents commerçants. Pour que ça tourne, voilà. Donc la somme n'a pas été. Et donc à ça, on va rajouter un bon d'achat de 10 € dont on sait qu'il ne sera en général pas à 100% payé. Donc l'opération, on l'estime, c'est une estimation, c'est pas... Donc le bon de 10 €, je reprends physiquement, 10 € en bon et un cadeau. Donc à acheter. Enfin, il faut faire les dépenses dans les commerçants. C'est comme l'année dernière. Tous les commerçants, voilà. D'accord. Donc tous les commerçants sont la première étape, sauf ceux qui ont bénéficié d'un achat par la mairie
de cadeaux pour le panier. C'est-à-dire que la belle chaussure et puis il y a ils vont donner quelques, enfin on va leur acheter. On va leur acheter un cadeau pour les choses. Et non, ça c'est Anne qui verra avec est-ce que ça sera 9 € chez l'un, 11 € chez l'autre. Ça c'est Anne qui verra sûrement avec le commerçant. C'est sa responsabilité. Voilà. Et c'est pas nous qui décidons comme ça, désolé, mais c'est pas comme ça. C'est eux qui vont nous proposer qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer avec cet argent-là. Voilà. Donc on reformule peut-être le paragraphe. Donc il y aura un panier des anciens composé d'un cadeau offert par la mairie aux commerçants du village, acheté par la mairie aux commerçants du village, et d'un bon d'achat de 10 € dans les commerçants qui n'ont pas participé au cadeau. C'est bien, monsieur Bournet? Oui, ça sera. L'année dernière, je promets, faites-le si vous voulez. Non, mais moi je suis bien mais il y en a qui parlent à droite, qui parlent à gauche. Il y a énormément d'écho dans cette pièce. Enfin voilà, j'y arrive pas. Je me dis franchement, je n'y arrive pas. Ah, ça va, ça va être quoi. Est-ce que je pourrais avoir une idée simple? Un bon d'achat de 10 €. Voilà. Donc la mairie va faire une opération de panier des anciens qui sera composé d'un cadeau de montant maximum de 20 € acheté auprès des commerçants de Saint-Pierre. Voilà. Et d'un bon d'achat de 10 € chez tous les commerçants de Saint-Pierre, sauf ceux qui ont participé. Qui seront pas du coup, la valeur du panier, elle est de 30 €. Voilà. Donc, la valeur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, où j'expliquais que on est à 20 €, 110, on est un peu en dessous du budget. On estime que si tout le monde utilise 10 €, on va monter au-dessus, mais c'est compensé par l'opération de l'année dernière où les gens n'ont pas amené tout leur bon d'achat. Donc sur 2 ans, on reste sur ce budget qu'on a défini. Sur 2 ans, oui. Et c'est estimé, c'est-à-dire qu'on estime 2500, et si c'est 3000, c'est 3000. Bon, merci effectivement de nous avoir aidé à reformuler plus clairement la délibération. Voilà, c'est un sujet qui revient. Parce que 110 fois 20, ça fait. C'est ce qui a été voté, c'est le budget prévisionnel, c'est ce qui a été voté. 2002 à la place de 2005. C'est ce qu'on a voté en début d'année. Voilà. D'accord. Voilà. Quand on fait le budget prévisionnel, on fait des estimations le plus réalistes possible, mais ce sont des estimations. Pas tous les bouts. Quand il reste sur la délibération, c'est clair pour tout le monde. Donc la valeur du panier, c'est bien 30 €. 30 €, voilà. Oui, effectivement, mais ça sera peut-être 29 ou 28, suivant la négociation. La négociation d'art. C'est pour ça que je répète, c'est estimatif. Ça dépend de la négociation d'art. Peut-être que ça sera 17 ou 19 € la valeur des cadeaux, et peut-être pas 20, on ne sait pas. Et peut-être que ces 10 €, tout le monde ne les dépassera pas, donc on sera peut-être au plus de 2500 €. Voilà. On essaiera d'être. Voilà. Donc on essaie de s'adapter chaque année en fait parce qu'on a essayé plusieurs formules. Donc voilà, tous les cadeaux qu'on faisait au début, tous les commerçants ne participaient pas forcément de la même façon. Donc on s'est dit on va faire des bons d'achat, les habitants vont choisir. Il y a eu ce regret de ne pas avoir le petit cadeau. Donc là on essaye le mixte. On fait les deux. Voilà, année après année, on réajuste aussi l'opération en fonction des retours et des anciens et des commerçants. Et tu voulais aller voir les commerçants que tu voulais aller voir, ça tu avais peut-être tu peux le donner au conseil. Non mais tu peux donner les commerçants que tu voulais voir pour le conseil. Donc je les ai vus, donc il y a aussi Sylvie Terrier, voilà, il y avait en plus Sylvie Terrier, donc elle est en train de voir aussi parce que par rapport au tarif, voir ce qu'elle peut nous proposer, des manières, voilà, comme ça. Puis il faut voir aussi que ça fasse pour les hommes, pour les femmes. Par exemple, peut-être la belle chaussure plus des chaussettes, hommes. Donc le beau qui restera, ça pourrait être alimentaire ou bien-être, voilà, c'est coiffeur, exactement. À la boulangerie, même vous savez, si vous avez une idée, dites-le. C'est facile, mais là c'est plus difficile, c'est vrai. Pour les vaccinaires. Donc vous dire, parce que moi je veux bien noter, mais il faut que c'est bon. Très bien, merci. On passe au vote. Non, mais allez-y, madame. C'est bon. Non, ah oui. À chaque fois qu'on donne la parole. On parle de démocratie, on a 2 appels, mais en fait, il y a un spectacle, on en parle. Allez-y si vous voulez. Non, je suis calme.
Donc on passe au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Pour et 4 abstentions. Merci beaucoup. Donc ensuite, on passe à l'opération suivante qui est celle du marché de Noël avec cette redevance pour les stands qui permet d'offrir un spectacle aux enfants. Donc comme l'an passé, on propose de fixer à 10 € l'allocation de l'emplacement du stand, ce qui permet ensuite d'offrir ce petit spectacle de Noël qui était aussi bien apprécié et très fréquenté l'an passé. Donc encore une fois, c'est Madame Berichy qui anime cette préparation du marché de Noël et qui sélectionne les spectacles qui tous les ans vraiment un beau succès auprès des enfants. On crée un nouveau spectacle, voilà, ça va être sympathique. Sur le marché de Noël, ça marche bien, l'inscription. Oui, on a beaucoup d'inscriptions, on a environ 23 inscrits là, donc c'est chouette. Et on aura une animation Père Noël, et puis vous étiez à la radio, donc on va avoir toutes les associations ici, comme d'habitude. Cette année, on n'aura pas Nima, parce que pour eux, c'était pas judicieux d'être présents, parce que par rapport aux courses, les enfants n'ont pas assez avancé pour présenter quelque chose. C'est trop tôt en fait, par rapport à la rentrée. Mais ils se sont proposés pour animer d'autres, peut-être la kermesse, ou le carnaval, ou le forum des associations. Voilà, ça avait bien marché, donc ils se proposent pour d'autres choses. On a toujours la chorale qui sera là au niveau des animations, et puis après toutes les associations, et puis les exposants. Voilà. Oui, mais c'est un format qui fonctionne bien et qui a quand même plutôt du succès, puisque tu fais le plein d'inscriptions à chaque fois. C'est le 26 novembre, c'est ça? C'est le 30. C'est le 30, c'est dimanche 30. Est-ce qu'il y a des remarques? Je voulais savoir pourquoi d'habitude je suis l'invitée, que je n'ai pas reçu l'invitation. Je suis étonnée. C'est envoyé là. C'est envoyé à... Normalement, c'est envoyé à l'association. Bah, je reverrai donc avec c'est dommage. Pour le marché de Noël. On a reçu des inquiétudes. Conseillers municipaux, ça peut peut-être pas été envoyé au conseil municipal. Ça peut peut-être encore envoyé, parce que nous on l'avait. Non, mais c'était la réunion, la réunion est passée. J'en parlerai, je ferai un retour. Je lui dirai, je pensais que tout le monde était. On a invité les associations et tout. C'est pas toi qui les envoyé. Non, c'est le secrétariat. Non. Peut-être que le listing, elle a je pense qu'elle a fait le listing plus. Voilà, je verrai avec elle pour que tout le monde soit au courant. Oui, on va juste après le vote. On a voté le panier dans le marché de Noël pour le tarif de 10 € qui permet de faire ce spectacle aux enfants. Qui s'abstient, tout le monde est pour. Merci beaucoup. Donc ensuite, la délibération annuelle pour les subventions aux associations. Donc on vous a fait le détail et la comparaison avec l'an passé. Donc on est sur les mêmes montants que l'année dernière, plus 400 €. On a une nouvelle association qui va proposer une nouvelle animation, vous verrez dans le tableau de la délibération, qui est les Volites de Saint-Pierre. Donc c'est pour ça qu'il y a au total un différentiel de 400 €, puisque c'est une nouvelle animation qui proposera donc une course de caisse à savon au lundi de la Pentecôte, 31 mai, je crois. C'est ça. 25. Donc on va voter association par association. Donc vous avez un tableau qui compare la subvention de l'an passé. Ensuite, vous avez effectivement les dossiers que les associations ont rendus. Donc voilà, avec leur compte rendu d'activité, leur bilan financier. On ne pas le faire. Et certaines demandent moins. Donc certains, voilà, demandent parfois un peu plus. Mais s'il y a de la trésorerie, on est resté pareil que l'an passé. Donc, on fait peut-être dans l'ordre, parce que c'est... Non, je ne sais pas. Si je veux revenir. Est-ce que du coup, depuis 2019, est-ce que tu as pu faire les comptes? Alors, je me suis fait mon petit tableau à moi. Donc, je peux regarder depuis 2018 jusqu'à maintenant, par rapport aux associations. Voilà, donc on commence par...
Chaque année, je réclame le nombre d'adhérents d'associations habitant Saint-Pierre-de-Conquerel. Tout à fait, vous avez raison. C'est bien Et noté chaque dans année, le... c'est toujours pas fait. Alors, noté dans le dossier, et on en tient bien pour l'attribution. Après, dans la délibération, vous voyez, le comptable, il a aussi beaucoup de travail de rédaction. C'est très long de déboucher tous ces dossiers. Chaque année, on dit qu'on va le faire, c'est jamais fait. C'est dans le dossier, on le demande aux associations. Non, mais les associations nous le demandent. C'est un oubli peut-être. Non, c'est pas un oubli. Non, mais quelques jours avant qu'on fasse la télé, n'hésitez pas à le dire qu'on y pense en fait. Je n'ai pas pensé, c'est vrai. Non, mais n'hésitez pas. Par contre, c'est dans le dossier. Là, comme les dossiers sont entre vos mains, vous pouvez regarder. Donc, première association, donc, qui est vraiment d'utilité publique, c'est Amour de nos quatre pattes, qui en plus de mener des opérations de stérilisation des chats errants, qui sont ensuite soit adoptés quand ils sont parfois malades et ne peuvent pas être relâchés, soit relâchés dans le milieu naturel. Donc ça, c'est vraiment très utile pour la commune de traiter tous ces chats errants. Et en plus, ils font aussi des animations pour obtenir des fonds. Donc on pense que c'est intéressant de les soutenir au vu de l'utilité de leur action pour notre commune et au-delà. Et puis on a eu la première subvention pour eux en 2023, ils ont eu 100. Ils avaient eu l'année dernière 150 et là ils ont eu 200. Très actifs. 200 là. En fait, il n'y a personne qui vous aide. En fait, il y en a aucun. Ils étudient le dossier, alors on passe au vote. Alors, là, on est au Amour de 4 pattes. C'est Amour de nos quatre pattes, on vote. Alors, Amour de nos quatre pattes, qui est pour? Qui est pour? Donc, Amour de nos quatre pattes. 11 pour. Tout le monde qui s'abstient. Je m'abstiens, il n'y a pas le nombre d'adhérents de Saint-Pierre. Deux abstentions. Le nombre d'adhérents global, c'est 19, le nombre d'adhérents tu t'abstiens? 3 abstentions. 3 abstentions et 11 pour. Donc ensuite, les anciens combattants. Je pense qu'il ne faut pas seulement regarder le nombre d'adhérents du village, mais aussi l'impact que ça a sur la vie du village, en fait, le quotidien, c'est ça. Par exemple, cette association, le bénéfice, c'est la stérilisation des chats errants, en fait. Donc là, si vous voulez qu'il y ait 200 chats qui se trimballent dans le village, c'est votre vision aussi, vous avez le droit, M. Loeb. Non, je parlais à M. Loeb, je parle. Des animaux qui sont adoptés. Chacun a le droit d'avoir son point de vue, vous savez. Mais je m'abstiens parce que. Ah non, mais je respecte votre vote. Dans la demande de l'association, elle pourrait mettre qu'ils ont fait telle opération et. Il y a des articles dans la presse sur l'association et dans la commune. Comment ils interviennent sur Saint-Pierre? On aurait pu les préciser aussi. Il y a des familles d'accueil de Saint-Pierre, il y a plein de familles d'accueil de Saint-Pierre. Voilà. Ils ont travaillé tellement. Vous savez, il y a une femme qui a 60 chats en attente chez elle. Donc c'est sûr que cette présidente, elle n'a pas forcément le temps de faire de la paperasse et beaucoup de détails dans les dossiers de subvention qu'elle demande à toutes les communes qu'elle aide. Même elle oublie des fois le dossier parce qu'elle est tellement débordée et il y a beaucoup de personnes qui sont familles d'accueil à Saint-Pierre, mais qui n'ont pas besoin forcément de dire qu'on est famille d'accueil. Voilà, on passe aux deuxième association, les anciens combattants du Vauvray. On est resté sur 250 et ils avaient demandé combien? c'est vous qui avez le dossier. L'année dernière, ils avaient eu 250. On a laissé le même montant. Pour les seniors? Non, les anciens combattants. Les années d'avant, c'était 250. Alors, 2018, c'était 650 et depuis 2022, c'est 250. Il me semble qu'ils ont demandé plus cette fois-ci. Oui, mais après, ils ont toujours un peu de trésorerie. On a laissé la même chose. Pas tant que ça, hein. Je crois qu'ils ont un livret comme dans les associations. Oui, c'est de l'argent public aussi. Hein. On ne peut pas donner de l'argent aussi pour mettre sur des livrets. Hein. Le but, c'est quand même de l'argent public, de l'utiliser pour les animations publiques. Qui est pour? Mais je trouve que c'est insuffisant. Ensuite,
C'est 14 cours. Oui, 14 cours. L'association Apure. C'est insuffisant. L'association Apure. Bah, en fait, elle demandait pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui fédère beaucoup. Toute l'école à chaque fois participe et tout, donc je pense que la maintenir à 200, c'est la moindre des choses. Elle a quand même un livret quand même copieux. Elle fait, la seule activité, c'est la retraite au flambeau. Voilà, deux activités. Et le nettoyage des verges de sel. Par an. Alors, je veux dire que quand je vois que d'autres associations ils sont sanctionnées. Ben non, parce que là c'est 200 €, c'est quand même moins que les. C'est pas grand chose. Parce que les autres délivrés, ils en ont plus quand même. Donc là, 200 €, voilà, c'est aussi pour toute l'animation qui est apportée à la vie du village. C'est des rendez-vous qui fédèrent beaucoup, donc je pense que c'est important de maintenir ce soutien. Et puis il n'y a pas beaucoup d'associations qui proposent des projets aux enfants, et c'est vraiment primordial. Aussi pour le bien-être du village, aussi pour avoir un village propre, pour sensibiliser, ça me paraît quand même essentiel. Oui, elle ouvre le moulin fleuri aussi. Elle est bénévole. Très présente. On passe au vote pour l'association Apure, qui est pour l'association Apure. Tout le monde est pour, qui s'abstient. Donc une abstention et 13 pour. Atelier d'art plastique. Comme d'habitude. On maintient 250 €. Depuis les dates, alors si je remonte, donc en 2018 500 jusqu'en 2020 et depuis 2021 250. Et donc elle s'occupait aussi de la bibliothèque, mais voilà. Mais je rappelle qu'en 2018, il y a eu aussi un cours pour les jeunes, ce qu'il n'y a plus maintenant. Je me rappelle très bien. Ouais. Parce que moi, mes enfants, ils ont été. C'est ça. Ouais. J'avais redemandé. C'est moi qui faisais les cours. Donc on va faire la même chose. Voilà, il y a un nombre d'adhérents à peu près fixe, il y a un peu de trésorerie, donc on laisse la même chose. Donc qui est pour? Celui d'un plastique. Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Ensuite, nouvelle association Les Polites de Saint-Pierre. Donc si tu veux présenter la demande. Alors donc c'est faire une course de caisse à savon dans la rue de Paris et tout, et c'est des personnes qui sont très dynamiques, qui ont fait beaucoup de bénévolat déjà dans tous les événements, que ce soit pour les journées du patrimoine, ils sont à Saint-Pierre. Ils ont été créés quand? Ils ont été sur des statuts pour 2025. Oui, c'est ça, récent. Mais donc pas un. Ouais, mais bon, on leur donne un coup de pouce parce que c'est vraiment super d'avoir une nouvelle association, d'avoir des personnes dynamiques. Donc, je comprends les gens sur ce truc de. Je trouve ça génial, hein, mais normalement, on ne donne pas aux associations qui ont moins de 1 an. On a envie d'essayer, on verra l'année prochaine, on encourage. Si l'année prochaine ils ont besoin de. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore. Ils n'ont aucune trésorerie, tu vois, ils démarrent, donc sinon ils ne peuvent pas démarrer s'ils n'ont rien. Par exemple, je me souviens très bien de l'association Amour de nos 4 pattes qui était arrivée, quand ils ont demandé, ils n'avaient pas 1 an, ils ont un gain plus de la mairie. Nous, Saint-Pierre, ils ont demandé des preuves. Voilà, ils ont demandé des preuves. Nous, on a toujours soutenu cette association. Ouais. Alors pour les Polites de Saint-Pierre, qui est pour? Tout le monde est pour, merci. Non, vous avez Francine, c'est pour. Merci. Ensuite, la chorale imaginaire. C'est pareil, il y a pas mal de personnes de Saint-Pierre, c'est très dynamique, elle fait plein d'animations, elle a fait des animations notamment pour le patrimoine, ici, dans l'église, chez Noël, et il y a quand même une salariée, donc c'est pas grand-chose. Hein. Donc là, on augmente l'association de 100. Voilà. Nous, on l'augmente de 50 de 50, oui. 50 ouais. On augmente, excusez-moi. On augmente. Il n'y a pas du tout de trésorerie, il y a les salariés, c'est vrai.
depuis 2022. Ouais, donc ça a été 50-50 et là il y a une petite augmentation aussi. Voilà. Qui est pour? Elle est que sur Saint-Pierre, cette association-là? Oui, non, il y a des adhérents aussi de Saint-Étienne. Alors, les répétitions se font sur Saint-Pierre. Elle est surtout active à Saint-Pierre, mais les adhérents peuvent venir de toutes les communes. On fait la forum, on fait le salon artistique, en fait, c'est ça. Vous savez bien le jour des déclenchements. L'année dernière, tout le monde était pour, merci. Donc ensuite, le club senior. Pour quelle raison vous avez baissé la subvention? Déjà, elle a été divisée par 3 depuis que vous êtes élu. Vous avez réduit largement les subventions des associations. Certaines ont gardé pratiquement le montant qu'ils avaient en 2020. Il fallait trouver voilà, quelques petites marges pour rester à peu près dans l'enveloppe globale. Et puis là, on a vu qu'il y avait un livret bien rempli, beaucoup de trésorerie, que la plupart des activités étaient payantes. Donc, on n'a pas beaucoup de trésorerie par rapport à la pure. Hein. Ça, je peux vous dire. Oui, vous avez plus quand même. C'est pas la même vocation. C'est combien de trésorerie vu que vous en parlez? Si on voit l'évolution des subventions, je les avais contactés pour des jeux, pour faire des jeux. Pour vous demander la comparaison des subventions par rapport à. Laissez parler Madame Véréchy. Moi j'avais contacté. J'avais contacté l'association justement pour dynamiser, pour faire des jeux à Bourville, avant qu'il y ait les jeux en fait bien avant. C'est pour ça, c'est une sanction parce qu'on n'a pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'elle a dit. On n'a pas relayé de toute façon. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. On a eu une situation un peu particulière pour 2025. Hein. Donc on a géré, les membres du bureau ont géré. Moi je trouve ça quand même assez déplorable que dans ces circonstances, on vous donne de 100 €. Vous pouvez préciser la situation particulière? C'est parti de 1 000 €. Et malheureusement, oui, bien sûr. Alors on est quand même qu'on avait des études devant le fait accompli pour recevoir le courrier, pour solliciter nos adhérents. À l'époque. Enfin, les activités, c'est surtout de faire des repas qui souvent sont payants. Donc, non, c'est pas passé, j'étais sortie. Non, mais il y a combien sur les combien de seniors du village participent? C'est simplement que toutes les activités pour les anciens, j'ai fait des études et pourtant il y a de plus en plus d'anciens. Parce qu'avant, il y avait un fonctionnement. Après, les anciens ne sont pas forcément tous au club senior. Oui, et voilà, beaucoup d'anciens restent isolés. Donc, on fait aussi des actions pour essayer de les impliquer. Ceux en tout cas qui ont vu leur subvention baisser, il y a beaucoup d'associations qui ont des enfants dedans. En fait, il y a le club senior et c'est pour lesquels. Avec ce tableau-là, depuis 2018, depuis 2025, en fait, on voit certaines associations qui et c'est dans les associations on s'occupe de vieilles personnes. Alors, on est très sensible aux personnes âgées. Non, parce qu'on a essayé de faire des choses intergénérationnelles aussi. Moi, j'avais proposé ça. Alors, je comprends bien que je peux faire des reproches, mais à côté de ça, il y a des choses qui existent et il ne faut pas leur laisser. Là, c'est 2023. C'est pas baissé parce que depuis 2021, l'association est à 500. Et là, effectivement, malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé. Mais avant, c'était à combien? L'association, elle a un solde de 3 129 €. Oui, voilà. Merci de l'argent public quand même. On est bien censé qu'il y ait pas eu de propositions pour les jeunes. Au bout d'un moment, on est obligé de. On aurait allez, on passe au vote. Mais au contraire, on va les voir. On va voir les centres de personnes âgées chez elles. Quand on fait
fait pas des anciens, on a fait cette proximité. Ça, c'est une belle moi, j'ai pas envie de voir ça. Voilà. On va voir toutes les personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils demandent là, du coup? Mais il y en a plein qui ne sont plus. Qu'est-ce que vous souhaitez? Les gens, heureusement qu'il y a les jeunes seniors et puis le Vauvray pour tous, parce que le Vauvray pour tous leur propose des aides. Oui, mais c'est cher quand même. Subventionné quand même. Tout le monde ne peut pas y aller. Puis après, il y a des gens qui aujourd'hui sont isolés, qui ne sont pas forcément dans des. On a une population vieillissante. Et pour information, vous êtes peut-être fait des animations et qu'on va chez toutes les personnes. Tous les jeudis, il y a des activités pour les personnes âgées également à la salle des fêtes qui ont été mises en place avec M. Angelbert et l'association la semaine des 4 jeudis. Donc c'est un mensonge de dire qu'on ne fait rien pour les personnes âgées. Parce qu'on a mis des choses en place, madame Elisabeth. Je rappelle aussi que cette opération, on a souhaité, avec l'aide de la secrétaire du mairie qui s'est proposée, et on avait proposé aux associations d'y participer, je maintiens mes propos, c'est ce qu'il y a dans la lettre qu'on vous a envoyée. C'était pas une mise en œuvre, c'était proposé de participer à cette opération, c'était de refaire ce qui se faisait à une époque et qui ne se fait plus, et là je rejoins en disant qu'il y a des choses qui ne se font plus, c'était d'aller chercher des gens qui ne sortent plus parce qu'il y a une difficulté à se mouvoir, et les amener à une après-midi-jeu qui se faisait à une époque, qui ne se fait plus, que nous avons voulu essayer de remettre en route, comme le rappelle Frédéric, avec cet après-midi-jeu, voilà, et on a eu des difficultés à travailler avec vous, c'est ce qu'on a constaté, voilà. Donc vous êtes en train de dire que vous êtes venu chercher une association pour demander de faire un partenariat. Non, on n'est pas la mairie l'a organisé, l'a organisé, c'est-à-dire que la mairie a organisé le village de la salle des fêtes, a fait passer une convention avec la semaine des 4 jeudis pour proposer cette activité-jeu, a proposé, via tous les canaux de communication qu'on a pu, la Gazette, etc., d'aller chercher les personnes qui se manifesteraient en dehors de toute association. Il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas de frais. Toute personne de Saint-Pierre peut se manifester auprès de la mairie et quelqu'un viendra la chercher pour l'amener à cette activité jeu. Voilà ce qu'on a proposé. On a envoyé à toutes les associations pour leur proposer de se joindre à nous dans cette démarche-là. Voilà ce qu'on a fait. Alors après, ça fait. Combien d'associations vous aurez répondu? Est-ce que la pure vous a répondu? On a proposé à tout le monde, y compris les associations. On va passer au vote. Monsieur, une dernière remarque, et puis on passe au vote. Je crois. Après, j'ai bien compris que beaucoup d'entre nous étaient rentrés en campagne. Mais je crois que de jouer la corde des associations en expliquant qu'un tel ou un tel va s'opposer à la vie du village, je pense que ça manque un peu de recul. Moi, si j'ai un problème à soulever, et non, je ne vous appelle, je ne vais jamais coupé. Malgré tous vos dires, je ne vous ai jamais coupé. Ce que je tiens à dire actuellement au niveau des assos, c'est vrai que la question des compositions des bureaux doit être posée. C'est-à-dire que ce qui ressort au niveau des associations de Saint-Pierre, et si on dépouille l'ensemble des dossiers, on s'aperçoit. J'ai assez d'expérience politique pour comprendre pourquoi on fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on retrouve souvent les mêmes dans les compositions de bureau, c'est vrai que ça peut être problématique. Mais passer ça, je crois que toute personne qui est en responsabilité ne veut qu'une seule chose, c'est animer son village. Donc l'objectif, on peut se taper dessus, mais l'idée... On n'est pas de bureau, hein. C'est vous qui expliquez qu'avec vos documents, qu'on s'oppose à une certaine catégorie d'associations. Non, de population vieillissante. Pas du tout, pas du tout. J'ai dit que les associations qui avaient chuté, c'était beaucoup d'associations. Mais tout à vous, ça fait quand même beaucoup d'argent pour plusieurs associations qui s'occupent des personnes âgées. En tout, il y a plusieurs centaines d'euros. Tu vois? Comme tu dis, s'il y a plusieurs associations qui s'occupent des personnes âgées, quand tu mets toutes les subventions bout à bout, ça fait quand même 1 millier d'euros, tu vois. Donc c'est pas rien. Il y en a une qui en prend un tel, l'autre qui prend un tel, et tout ça, ça fait quand même de l'argent pour faire des animations. Donc voilà. C'est pas parce que on est dans une association. On peut faire 3, 4 associations. Les droits des citoyens de faire partie des associations, j'ai toujours milité dans les associations, moi aussi, avec
Oui, non, mais c'est pour Mais ça que tous sont des bénévoles et des associations. Donc, si vous pensez que c'est politique, c'est pas politique. Moi, je peux vous dire que si je me suis mis dans le club senior, c'est pour leur donner un coup de main. Et j'essaie de faire rentrer les gens. Très bien. Allez, on passe au vote. Alors, qui est pour le club senior 400 €. Qui s'abstient? Je m'abstiens parce que je fais partie du bureau. Pour le panier des anciens, en fait, vous n'étiez pas dans le vote, c'était ça? Vous avez 75 ans pour le panier des anciens. Ah oui, exactement. C'est écrit sur la délibération. Sur la délibération d'avant, le panier des anciens. C'est vrai. C'est en dehors de l'année dernière. C'était la position de l'année dernière. Oui, mais c'est une délibération générale. Oui. Là, je vote pour la puisque je suis dans le bureau de la Non, là, c'est sur le panier des anciens. Sur le panier, c'est. Il y a eu 4 absents. Il n'y avait pas de Ça fait 3 abstentions. Mais non, c'est juste la délibération. Et là, le club senior, vous votez quand même, vous abstenez. Ah oui, en tant que membre du bureau, Oui, Donc c'est Très bien. 11-3. 11-3. L'année 3. Non, 10, 3, sinon ça fait 14. Ça fait 10 et 3 abstentions. 10 pour et 3 abstentions. Non, pourquoi? Pour le panier des anciens. Mais ça abstient, c'est ça. Alors, les clubs seniors. Oui, c'est abstenu, c'est abstenu. C'est quoi qui ne participe pas au vote, c'est qui s'abstient. Il vote dans sa On est toujours 40. Alors ensuite, on passe à la coopérative des écoles. Là, c'est pareil, les montants sont à changer. 800 € pour l'école élémentaire pour faire donc leur sortie outre. Et puis ça prépare pour le voyage de l'année prochaine. Ça c'est en 2026 et 2022. Tous les enfants d'école participent à un voyage au cours de leur scolarité. Ce voyage est dans lieu tous les 2 ans. Ça se prépare sur 2 ans. 3 ans. 3 ans. Donc sur les 800 € pour l'école élémentaire, qui est pour. On est pour. Et l'école maternelle, où là il y a plus de fongible d'achat, matériel. Donc 1200 pour l'école maternelle qui est pour. Donc ensuite, le club de football qui doit verser pas mal d'argent au district. C'est toujours pour ça que les subventions sont importantes, mais voilà, c'est les activités sportives qui mobilisent beaucoup de jeunes. Donc on reste sur les mêmes montants à 100 € près, avec 1900 €. Ils vont beaucoup verser au district. Là aussi, on a baissé un petit peu de 100 €. Oui, pour trouver par-ci par-là les équilibres. Pour des jeunes. Donc pour le football, 1900 € qui est pour. Moi, je m'abstiens de vote. Je ne suis pas au bureau, mais je fais partie de l'association. Ça fait une abstention. Donc une abstention et Est-ce que tu sais pas jouer au foot? Exactement. Ensuite, on avait une demande, je ne sais pas si on a mis un France Alzheimer. Oui, C'est une nouvelle demande, on a mis 50 € pour les Alzheimer, pour les anciens. Aussi, donc c'est une autre façon de soutenir malheureusement certaines catégories. Ça ne touche pas que les anciens. Voilà, c'est vrai, malheureusement. Non, mais c'est vrai. Ensuite, on a une association, pardon, France Alzheimer qui est pour. Merci Chantal. Ça ne touche pas. Je sais pas si je suis plus si jeune. Je suis senior déjà. Ça y est. Ensuite, donc sur l'IMA, donc là on a des salariés, ça touche des jeunes et des moins jeunes. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour faire de la musique, et puis on sait que dans le public, il n'y a pas que des enfants, il y a des adultes. C'est sympa par rapport à l'école de musique. C'est super. C'est vrai que ça permet de bénéficier de la musique à des tarifs qui sont quand même plus intéressants que d'aller au conservatoire de Vieux Valeureux. Donc, qui est pour la subvention de 1200 € pour l'IMA. Tout le monde est pour, merci beaucoup. Le judo des deux rives, donc passera à 400 €. Oui, une baisse aussi, parce que maintenant, avant il y avait la salle et tout, donc il y a moins de jeunes de Saint-Pierre et il n'y a plus de salle, donc on les encourage toujours, mais du coup on a baissé un petit peu aussi pour permettre à d'autres associations. Puis ils avaient aussi, dans leur trésorerie, ils avaient un petit peu de quoi faire, donc voilà, un léger. Pas grand-chose, c'est symbolique. Donc qui est pour, judo des deux rives, tout le monde est pour, qui s'abstient? Là, tout le monde est pour.
Ensuite, le Souvenir français, donc, qui a été actif cette année pour entretenir les tombes des soldats morts qui sont dans le cimetière de Saint-Pierre-du-Vauvray. Ils ont fait tout un travail. J'ai passé 2 jours avec Monsieur Bussette, si je ne dis pas de bêtises, notamment au cimetière pour le Souvenir français. Il est très actif, il a repris il n'y a pas longtemps, suite au décès de l'ancien président, si je ne dis pas de bêtises. Et son but, c'est de refaire une tombe par commune par an pour pouvoir en fait, faire que le souvenir en fait, reste intact. Voilà, tout simplement. Il a refait une tombe à Saint-Pierre cette année. Donc voilà, donc on a voulu soutenir leurs efforts, leur implication en accordant cette subvention de 100 €, qui est pour. Merci. Donc ensuite, l'association... 14 ans. Ouais. L'association Le Vauvray pour tous, donc le maintien de la subvention à 350 €, qui est pour. Je m'abstiens parce que vous abstenez. Je ne suis pas dans le bureau, mais je participe. Une abstention. Une abstention et 13 pour. L'association Marguerite, pareil, qui propose pas mal d'animations pour tous et qui participe à beaucoup aussi des activités avec pas mal de bénévoles. Ils ont demandé 100 € de plus parce qu'ils ont acheté une serre. Ils vont acheter une serre, je crois qu'ils en ont déjà payé la moitié. Et en fait, c'est pour agrémenter le jardin et avoir un peu de matériel en plus pour pouvoir faire la culture, voilà, tous les semis. Voilà, il y a beaucoup d'habitants du village qui participent, qui jardinent, qui vont mieux récolter. Et ils ont proposé des nouveaux projets pour les écoles parce que leur but aussi c'est d'avoir les écoles pour faire des projets et puis ils vont être dans toutes les animations, ils sont présents. Voilà. Voilà, donc 250 € pour l'association Marguerite qui est pour. Tout le monde est pour, merci beaucoup. Ensuite, Temps Libre qui propose de la gymnastique, demandez un peu moins parce qu'ils ont renouvelé leur matériel, ils sont à peu près à jour. C'est ce qu'ils me disaient. Ils ont une bonne trésorerie, donc pas la peine de... pas besoin de... Ils préféraient qu'une autre association bénéficie. Merci à eux de ce geste. C'est super. Vous auriez pu maintenir notre subvention. Il y a d'autres associations, donc on essaie de faire pour tout le monde. Donc qui est pour l'association Temps Libre 600 €. Ils sont demandeurs. Tout le monde est pour. Voilà, c'est eux qui ont fait ce geste. Et enfin, la dernière association, l'Union commerciale et artisanale de Saint-Pierre-du-Vauvray, qui demande 1 200 € cette année. Donc voilà, en renouvellement de bureau, ils essaient aussi de maintenir cette union commerciale, ce qui est beaucoup de travail. Donc on veut aussi bien entendu soutenir nos commerçants avec cette subvention qui est pour. Merci beaucoup. Donc la délibération est achevée. Merci. Vous n'avez pas donné de subvention à l'association des monuments scolaires cette année? Non. On a fait ici aussi Ah oui, on est là. Après, voilà, on pense que... Oui, je pense qu'ils l'ont donné pour le peinture murale de la mairie de Saint-Pierre. Donc, ils nous recevaient un journal plutôt... Mais c'est vrai que, voilà, on a un budget assez serré. Ils sont là pour le patrimoine, je ne saurais pas leur dire. C'est vrai que, voilà, on a tellement d'animations dans la commune, entre les commerces, le sport, la musique. 50 € qui étaient donnés, donc 50 €, c'est pas à voir, mais c'est pas simple. C'est vrai qu'on a beaucoup d'animations, d'associations, de commerces, donc c'est pas facile de tenir les budgets, on n'a pas des fonds non plus importants. La fondation du patrimoine, c'est pareil, on n'est pas de l'argent. Non, on avait aussi la fondation du patrimoine. On n'a pas mis. Le dossier de l'or, c'est oui. Et c'est très clair qui m'a fait très surprise que la demande pour les opérations 2025, qu'on fasse une demande, or que l'année est pratiquement finie. Ils vont voir que, enfin, est-ce qu'on a la subvention, ça arrive pratiquement en fin d'année, qu'on a déjà du mal à faire plein de choses. Ça devra arriver en début d'année. Et alors, il faut une demande prévisionnelle pour 2025. Je dis, mais il y a un problème là.
c'est nos contraintes aussi de Mais non, mais c'est parce que là, on n'est pas prévisionnel, on est prévisionnel pour 2026 et pas 2025, c'est incohérent, sinon on n'a pas tout fait. Ça suppose. On a la plupart de nos associations que la trésorerie, c'est aussi pour ça qu'on fait en fin d'année, parce que la plupart des associations tournent avec leur trésorerie. Le secrétaire, elle m'a dit, je ne comprends pas, le prévisionnel pour une année qui est pratiquement finie, elle m'a dit, je ne sais pas. Non, mais c'est pas ça, elle me dit qu'on est plutôt face à un prévisionnel pour une année qui est plus dans les prévisions, elle est comptable. Non, mais les années de l'association, c'est pas la 5 fois. Non, mais peu importe, c'est qu'elle ça dépend des associations. Voilà, souvent ça décide. Souvent ça suffit, quoi. Parce que tu closes ton année en décembre, on fait l'assemblée générale. Oui, mais souvent c'est ça. Toutes les associations font l'assemblée générale. Oui, mais on sait que nous c'est toujours N+1. Même dans ces cas-là, le PDD de la demande n'est pas cohérent avec le prévisionnel. Maintenant, mais c'est pas. On a toujours fait comme ça, donc oui. Au revoir avec la prochaine équipe municipale. Merci. On passe à la délibération suivante, délibération numéro 7. Donc, délibération numéro 7, si vous voulez bien. Donc là, c'est pareil, c'est une opération. La délibération. Oui, non, mais délibération 7 en fait. Attends, je la présente et je te donne la parole. Donc, délibération numéro 7, donc c'est une délibération qu'on a mis en place il y a plusieurs années, effectivement, pour soutenir l'accès aux pratiques sportives et culturelles des jeunes de moins de 18 ans de la commune, avec donc une subvention dans la limite de 100 € pour pratiquer une activité au sein d'une association de la commune, que ce soit sportive ou culturelle. Donc voilà, ça fait plusieurs années que nous menons cette opération et nous souhaitons la reconduire. Donc en fait, j'ai regardé, je ne comprends pas le calendrier parce qu'il a indiqué que la décision doit se faire avant le 10 novembre, alors que l'année scolaire commence en septembre. Donc pour la délibération mentionnant 2025, cela correspondait soit à l'année scolaire 2024-2025 déjà en cours, ou 2025-2026. Non, en fait, c'est une. Quand tu t'inscris à une activité en 2000, donc là on est 25, tu dois donner le dossier avant le 10 novembre. Alors, les délais, ils sont là pourquoi? Ils sont là parce que nous avons des délais comptables et donc la comptabilité doit prévoir le budget de fin d'année, ou plus tôt. Et donc, on demande à ce que tous les dossiers, c'est comme là on a parlé des chantiers, voilà, on essaie de faire tous nos chantiers avant la fin de l'année. Donc c'est une contrainte qu'on donne aux habitants. Si vous vous êtes inscrit en 2025, donc vous devez nous l'envoyer. Et effectivement, la plupart des gens s'inscrivent en septembre 2025, et donc oui, ils ont 2 mois pour faire le dossier. Ce qui n'est pas scandaleux, 2 mois pour faire un dossier. Septembre, octobre, novembre, septembre. Voilà. Ça va. Donc oui, il y a des contraintes administratives comptables. La délit qui est là, elle est pour la rentrée prochaine. Ce qui s'est passé pour cette année, les gens pour cette année, ils l'ont eu l'année dernière. Ils l'ont eu l'année dernière. Donc en fait, c'est 2026 pour l'année. Ah, c'est l'année 2026. Oui, mais de toute façon, les assos, tu t'inscris en septembre. Non, mais voilà, on aurait pu mettre. 2026, C'est septembre 2026, on aurait pu mettre que c'est pour 2026. Parce que là, c'est les demandes pour cette année, pour 2026. Là, on les payer les demandes de cette année. C'est pour payer les demandes de cette année. Ah oui, mais cette année, ça on a reçu les demandes. 2026, parce que par exemple, tu finis la saison de. Oui, mais on paye en 2025. Il ne faut pas confondre l'aspect légal de la délibération de l'aspect communication qui a été fait au fond de l'association. C'est-à-dire que tous les ans, on a communiqué tous les ans aux associations en disant vos adhérents, dites-leur bien que ce dispositif existe et qu'ils peuvent venir déposer leur dossier. Ça, c'est la communication. Et l'aspect légal du dossier, c'est ce qu'on fait là, de dire on va autoriser notre comptable à payer ces dossiers-là. Mais la communication a été faite en amont, au fond, faire l'organisation en septembre. Sur pas de requête, sur le site. C'est 2 choses différentes.
Ouais, donc c'est l'année de, comme vous disiez. Oui, c'est 2025. C'est 2025. On peut payer que le budget, là. Mais l'année prochaine, on pourrait passer la DELIB en mars pour qu'en septembre, la DELIB existe déjà. Enfin, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça change rien. Merci pour ces précisions. On va passer au vote. Qui est pour? Donc, 2025 pour cette année-là. Oui, c'est pour payer cette année-là. Donc, il faudra en faire une prochaine. Juste Oui, on est au vote. je peux ou pas? On vote, allez, on vote tout le monde pareil. Qui est pour? Je demande. Tout le monde est pour, merci beaucoup. Voilà, ça vient bien voter, tout le monde est pour. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, non, parce que j'ai demandé à André justement le nombre de personnes que ça concernait. Et en fait, 2024, vous me direz si je dis des bêtises, c'était 4 ou 5 personnes, 2025, 3 personnes. Pour l'instant, ouais, on a que 3 dossiers, c'est vrai. Alors, je me disais, est-ce que du coup, on peut pas faire un peu plus l'année d'après quand il y a peu de personnes, non? Si le budget permet, bien sûr. Bon, c'est une question. Ça serait plus de personnes pour s'inscrire, parce que déjà, par rapport à il y a des conditions quand même assez importantes. Je veux dire, tout le monde n'est pas concerné. Ça se réfléchit pour l'année prochaine. Comme je l'ai dit, je pensais qu'il y avait plus que ça. Voilà. Mais ça se réfléchit pour en faire part en septembre 2026. Voilà, il faudra en discuter avant septembre 2026. Et enfin, une dernière délibération. Oui, mais nous, on peut dire en avril qu'on augmente, si une possibilité d'augmenter, on peut le faire en avril ou en mai. Et effectivement, ce que tu rappelles, c'est que c'est bien entre septembre et novembre que ça se fait, parce que les avis d'imposition arrivent en septembre, les plans le savent, peuvent la voter, c'est tout se faire en septembre et novembre. Mais on peut en discuter. C'est lié aussi à ça, c'est vrai. Donc enfin la dernière délibération, puisque voilà, on a pensé aux jeunes, mais on pense aussi aux anciens encore une fois, et notamment à la précarité énergétique qui peuvent toucher certaines personnes isolées. Donc on reconduit l'allocation chauffage pour les personnes de plus de 70 ans non imposables. Donc y a-t-il des questions, des remarques? Pareil, j'ai demandé. Combien l'allocation? Donc l'allocation, c'est 60 € pour les plus de 70 ans et 75 pour les plus de 80 ans. C'est ce qu'on avait délibéré en 2014, ça c'est vieux. Hein. En fait, on a repris le tableau c'était 2014, donc c'est vrai qu'on va peut-être réactualiser. Donc en 2014, c'était 60 € pour les plus de 70 ans et 75 € pour les plus de 80 ans. Donc on est toujours resté là-dessus. Et donc tu as vu, toi, que ça touche. Combien de personnes il y a eu cette année? Moi, sur 2024, toujours pareil, André, le secrétaire, m'a dit qu'on avait donné 375 €. Par contre, pourquoi on fait une différence entre 70 ans et 80 ans? C'est une vraie délibération, c'est vrai. Non, mais je sais pas, ça change quoi? On a la... Pardon? Pourquoi on fait pour les anciens uniquement? Après, il peut y avoir des demandes par l'assistance sociale. Budget, l'argent compte pas du ciel, madame de Zerbe. Après, on a non mais en fait, madame de Zerbe, vous savez bien qu'on passe des aides sociales régulièrement en fin de conseil municipal et que les assistants sociaux nous adressent régulièrement des demandes d'aide. Donc on le fait aussi sur demande via les assistants sociaux pour aider à payer des factures d'énergie ou autre. Alors, bien entendu. Pourquoi on fait plutôt sur les anciens et pas sur les personnes? C'est qu'on estime qu'il y a des baisses de revenus. Alors, ça a changé avec les minimums vieilles, etc. Les revalorisations, la situation des retraités en France s'est un peu améliorée sur les débats, mais les retraités ont toujours quand même en général une situation plus défavorable que les gens actifs, même non imposables. Et donc c'est pour ça que cette aide est fléchée vers les personnes âgées. Oui, alors après, Laetitia l'a rappelé, il y a toutes les aides sociales. Et ensuite, nous avons aussi des problématiques financières, c'est-à-dire que aider une population réduite, c'est possible, aider toute la population de Saint-Pierre non imposable, c'est peut-être pas possible. Hein, voilà, donc il faut faire des choix aussi. Après, il y a des dossiers qui peuvent être remplis. Oui. Voilà, donc entre les dossiers complets qu'on a et... Il ne faut
accompagne aussi plusieurs familles, vous savez bien. Pourquoi aussi 70-80 ans? C'est parce que la situation change. Vous avez des gens qui à 70-80 ans peuvent se retrouver veufs ou veuves et la situation devient plus compliquée. C'est ça qu'on veut dire. C'est que il y a des situations qui deviennent plus compliquées et c'est pour ça qu'on va aider plus les gens de cet âge. Ils ont moins d'accès en fait, simplement à aller voir une assistante sociale, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et bien en faisant cette aide-là, ça permet aussi de faciliter aussi les choses pour les personnes. C'est pas le budget prévisionnel avec ça, si vous voulez. Après, c'est pareil, bon, le chauffage, c'est quand même un poste de charge qui est assez lourd, généralement, c'est quand même conséquent, voilà. Donc, même question que tout à l'heure, voilà, comme il y a peu de bénéficiaires, à voir en fonction des finances, est-ce qu'on peut pas faire un peu plus pareil? Oui, la revaloriser. C'est la même chose que la réalité. Bonne remarque, donc il faudra remettre ça à plat, effectivement. Justement, je crois que c'est à ton honneur de pouvoir augmenter. On aurait vite été accusé d'électoraliste si subitement on augmentait le temps. On l'a pas fait en année d'élection, donc pour les prochains mandats, on va tout ça. Non, mais c'est vrai que quand on regarde. C'est une très bonne idée, on met le programme. Voilà, le 375 €, alors que le chauffage est un peu de charge important. Si on peut faire plus, ça va pouvoir répondre un peu à la question de M. Owen tout à l'heure. Merci beaucoup. Pas de son vote, top, qui est pour. On n'a pas voté. Non, on l'a voté. Les enfants, là, c'est les. Voilà, merci. Donc, enfin, les questions diverses. Ah, non, encore une. Il y a la Je vais passer le rentrer. Je sais pas. Non, bah tiens, voilà. Et là, Ah non, c'est bon. Ah oui, voilà, c'est. Donc, dernière délibération, autant pour moi, excusez-moi. Donc, c'est une convention qu'on a passée avec l'agglomération Seine-Nord pour tout ce qui est RGPD. Donc, il y a un référent à l'agglomération qui s'appelle son nom m'échappe, c'est pas coordonné, mais quelque chose comme ça. Alors, et donc, elle est venue regarder un petit peu comment on traitait les données personnelles à la mairie, que ce soit le cordonnier. Non. Non. C'est peut-être le cordonnier quand même. Non, c'est pas ça. Donc voilà, donc elle est venue regarder un petit peu tous nos fichiers, que ce soit scolaire, mairie, etc., pour qu'on respecte bien les règles concernant le stockage des données personnelles, les autorisations. Donc, par exemple, pour tout ce qui est le plan de sauvegarde, pour que les personnes soient sur les registres des personnes vulnérables, il faut bien demander que la personne s'inscrive et donne son accord pour être contactée. Donc c'est vrai que parfois il faut aller vers les personnes pour qu'elles nous donnent bien leur consentement et qu'on puisse avoir leurs coordonnées le jour où il y a une crue ou un autre incident. Voilà, il faut toujours solliciter ce consentement. Donc cette personne nous accompagne bien et grâce à elle, je pense qu'aujourd'hui on est à jour sur ce sujet RGPD, donc on vous propose de renouveler cette convention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est pour? Merci. Pour. Donc à 22h08, nous passons donc aux questions diverses. Les registres sont passés. Là. Des questions, j'avais une question concernant les fonds de concours. Monsieur Loeb. La présence, elle est là. La présence, elle est là. Les fonds de concours. Donc, première question, donc, M. Loeb nous demandait un petit peu de préciser la répartition des différents fonds de concours qu'on avait sollicités, auxquels on avait le droit. Donc, sur les fonds de concours de droit commun, on a sollicité 136 165 €. Donc, c'est correspond à plus de 70% de consommation des fonds de concours de droit commun. 136 165 000 €. Voilà, on mettra copie des documents.
Et ensuite, on a demandé aussi, sur le mandat, on a demandé 29 500 € de fonds de concours vie scolaire pour nos travaux de rénovation de l'école. Et enfin, on a obtenu aussi un fonds de concours qui s'appelle Rénovation énergétique, toujours pour les travaux du restaurant scolaire et de l'école élémentaire, à hauteur de 186 316,83 €. Donc voilà le détail des fonds de concours de l'ensemble du mandat. Donc ça, c'était la première question. Donc ensuite, la deuxième question, c'était la clôture des dons pour l'église de Saint-Pierre-du-Vauvray. Madame Berichy a répondu que pour pouvoir les utiliser pour les travaux de toiture et de réparation des cloches, il avait fallu clôturer pour pouvoir bénéficier des dons. Là. Mais on va réouvrir les prochains actes avec Madame Plassard. Ensuite, il y avait une question sur la fuite en toiture de la salle des fêtes. Donc c'est vrai qu'on avait relancé le couvreur, mais que bon, c'est toujours en stand-by. Ensuite, j'avais des questions, c'est vrai, c'était M. Roger. Ensuite, j'avais des questions de Madame Dezabel, j'ai aussi une question de M. Bénard. Pour la fuite d'eau, je vous pose la question si vous avez fait nécessaire la déclaration auprès de l'assurance, etc. On a fait recours auprès de l'entreprise. Oui, elle est venue, elle a dit que c'était pas grand-chose, mais après elle n'a pas. Si vous ne faites pas de déclaration de sinistre auprès de l'assurance, si vous avez besoin d'une aide judiciaire, non, même si ça date, la suite, elle ne dure pas d'aujourd'hui, puisque dès que vous étiez arrivé. Ça datait d'avant déjà. Hein. Je sais, vous m'avez donné un dossier comme ça de contentieux pour la salle des fêtes. La salle des fêtes, on a réglé un contentieux de façon judiciaire. Oui, il est réglé. On aurait fait la même chose pour la fuite. Il faut faire une déclaration de sinistre auprès de votre assurance, l'assurance de la collectivité. Parce que si vous avez besoin d'une aide financière pour une procédure. Très bien, merci, c'est noté au PV. Et ensuite. Pareil, vous m'envoyez votre écrit. C'est là, vous n'avez pas lu ça? Non. Ensuite, Madame Dezabel, donc la végétalisation du cimetière a été faite après la période de la Toussaint. Ça a commencé le 5 novembre. Oui, ils ont commencé, mais c'était pas fermé. Mais c'était déjà fermé. C'est quoi la question? C'est pourquoi est-ce qu'on a programmé. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a programmé et donc empêché les gens? Pour certains. Alors qui? Pour certains. Parce que personne. Je n'ai pas de nom à. Bah non, c'est sûr, vous n'avez pas de nom à donner, c'est sûr. Moi, la première. C'était après la Toussaint. Non, vous avez commencé à délaisser bien avant. Pourquoi vous la première, Madame Dezabel? Pardon? Pourquoi vous dites moi la première? Je ne voulais pas pu me rendre sur la tombe de mes parents. Pourquoi? Et vous pouviez y aller avant? Bah oui. Avec les graviers, vous pouviez y aller avant? Oui. Ah bon? Oui. Avec combien de personnes qui vous aident? Là, vous pourriez y aller tout seul. De toute façon, pour information, on a interdit à personne et on a empêché personne de se rendre. Mais ce n'est pas une critique, c'est une question. Oui, mais c'est une question critique. Voilà. La question, c'est la question, pourquoi vous avez programmé justement. Parce que pour semer de l'herbe, c'est la meilleure période. Non, ça ne peut pas être fait à un autre moment, Madame Dezabel, c'est la meilleure période. Vous avez peut-être pas contacté l'entreprise pour avoir une expertise entre guillemets, mais la meilleure période pour semer, c'est l'automne. Voilà. Mais après, peut-être qu'en juin, juillet, août, vous auriez eu une solution pour qu'on arrose au cimetière. On ne peut pas planter en été, l'herbe, ça se plante à cette époque-là. Vous étiez quand même présente et vous aviez quand même posé toutes les questions possibles et imaginables. Peut-être que vous en avez oublié, mais vous étiez présente quand on a voté la délibération sur le projet du cimetière. Il avait précisé que ce serait fait à cette période-là. D'accord. Il faut regarder la vidéo et vous verrez. Les travaux ont commencé le 6 novembre. Et pour information, pour réagir à votre question qui dit qu'on a bloqué du monde et qu'on a interdit, entre guillemets, des personnes. Donc c'est quoi la chance? Les gens se sont enlisés. Alors il y a une personne qui s'est enlisée. Ouais. Par contre, pas une personne. Donc ça c'est politique aussi, non? C'est pour préparer les élections. Tout le monde est content en fait. Il y a des personnes qui ont. Non, moi je ne vous adresse pas la parole, monsieur, je pense par là, monsieur.
Par contre, moi je vous ai posé une question 30 avril, vous n'y avez toujours pas répondu, on va y venir après. Non, on va pas changer le sujet. Non, on reste sur le sujet. La question, elle avait été posée. La question, elle est simple, elle est efficace. Il y avait aussi le projet immobilier au Longchamp qui est définitivement abandonné. Donc, suite à la réunion qu'on avait fait avec l'architecte et le propriétaire, oui, il n'a pas déposé, donc un projet définitivement abandonné. Et enfin, la question de M. Bénard. Il a posé déjà. Il a déjà posé. Donc, une chose, je n'étais pas en présence. Voilà, donc vous pouvez répondre. Donc maintenant, je vais répondre. Par contre, monsieur Bénard, je vais vous répondre à toutes les questions. Je les ai prises en compte. Et maintenant, il va falloir me laisser parler, puisque monsieur Brelet aussi de la Vallée, vous avez recueilli des choses qui sont fausses. Donc, je voudrais aussi dire que ma mère est administratrice et non pas. Non. Voilà. Modératrice et moi, voilà. Mais ça a été, la vérité a été rétablie le jour même, madame Desabelles. Non, vous lui avez dit que non, je lui ai dit, laissez-les filer. Vous avez insisté. Ah, j'ai insisté. Vous voulez relire ma question entièrement comme c'est posé dans vos questions voisins solidaires? On la remettra Par contre, je me permets juste avant de vous laisser la parole. Et comme M. Bell, s'il peut me renvoyer le document et je le mettrai intégralement. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi, entendu. Oui, bien sûr. Alors, déjà, dans un premier temps, le service de la illégalité, je l'ai contacté de par les questions de M. Bénard. Et donc, à la base, je n'ai pas à répondre de ce site puisque c'est une page Facebook qui est privée. Donc, je n'ai pas à vous répondre sur quelque chose qui est privé. Donc, ça, c'est déjà dans un premier temps. Pourquoi est-ce que vous y posez vos questions citoyennes alors pour le conseil municipal en vous présentant comme élu? Alors, le groupe Voisins Solidaires est un espace citoyen privé. Donc, citoyen, tout le monde peut poser des questions, sauf vous. Sauf que j'ai créé, que j'administre bénévolement. Ce n'est pas un outil municipal et a donc pas été instrumentalisé dans ce conseil. Il n'a pas à être instrumentalisé dans ce conseil. Par contre, ce qui est bien officiel, c'est la page Facebook de la mairie. Il faudra rappeler que j'ai été illégalement exclu de cette page institutionnelle en violation de mon droit d'élu à l'information prévue de l'article L21-21-13 du CGCT. J'ai dû saisir un courrier recommandé avec accusé de réception pour obtenir le rétablissement de mon accès. La jurisprudence des tribunaux administratifs est constante. Une collectivité n'a pas le droit de censurer un élu sur un canal constitutionnel. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. Déjà en 2020, j'avais été retiré des administrateurs page de la campagne de la majorité en période électorale. Depuis, j'ai subi de nombreux messages désagréables de la part d'élus sur les réseaux. Des caricatures me visant personnellement, des refus systématiques dès qu'il s'agissait de me soutenir dans mes projets ou mes initiatives. Exemple, un refus de faire 3 photocopies à 3. Il a fallu demander au président de l'Union des commerçants d'intervenir sur un projet solidaire de boîte de Noël pour les plus démunis avec le secours populaire. Madame Desabelles, soit on est association, soit on est citoyen. Ma page des agents solidaires. Non, mais attends, laissez-la terminer. Ma page voisin solidaire qui réunit près de 2000 habitants a été régulièrement dénigrée jusque dans la bouche de la maire elle-même qui s'est permis de dire aux habitants que ma page ne valait rien. Et aujourd'hui, on vient me reprocher d'administrer librement un espace que j'ai créé. Je le dis calmement mais fermement. Il est pour le moins ironique qu'on m'exclue des espaces institutionnels qui sont censés garantir transparence et égalité pour ensuite exiger un droit d'accès à un espace privé qui n'a rien d'officiel. Les habitants savent faire la différence entre une page de mairie et une initiative citoyenne. Ce conseil municipal n'a pas été transformé en tribunal politique pour régler les comptes personnels. C'est ça votre réponse? Bon, ben voilà, merci. Non, j'ai autre chose parce que monsieur. Ah oui, non, mais on va faire la totale parce que. Non, parce que même moi, personnellement, la réponse, ça ne me convient pas en fait. C'est la réponse que vous allez avoir et je vais vous donner en fait aussi. Mais en fait, j'en veux même pas votre réponse, madame Desabelles. C'est la réponse de la légalité. Parce que moi, je vous ai posé une question par un avocat pénal. Vous voyez, en plus, c'est. Et moi, c'est la légalité qui m'a répondu. Bon, bref, on va peut-être pas et je vous donnerai la réponse de la légalité. Vous demandez un encart dans la gazette, vous colportez de faux infos. Alors, on y va, on est bon.
Alors, oui, de fausses informations. C'est vrai qu'il y a des aides officielles. Vous les connaissez, hein? J'ai toutes les captures d'écran, il n'y a pas de souci. Allez-y. Allez. On va essayer. Concernant la diffusion de la tribune dans les bulletins municipaux et certaines sollicitations auxquelles j'ai été confrontée fait relever. Tribune refusée dans la rubrique mots de l'opposition et publiée dans la rubrique mots de la majorité. Depuis 2020, j'essaie d'obtenir la possibilité de publier un texte dans la gazette municipale et mes demandes ont été systématiquement refusées. Cette année, j'ai préparé un texte de 500 caractères pour la rubrique réservée aux élus d'opposition, pensant respecter la limite de 1000 caractères indiqués dans les messages reçus. Seulement, le règlement intérieur, la tribune d'opposition devrait permettre 1500 caractères. Et même ce quota n'a pas été respecté. Vous n'êtes pas... Monsieur Lelev a rappelé le règlement intérieur et il a obtenu gain de cause. Mon texte n'a pas été publié dans la tribune d'opposition, mais a été inséré dans la section mots de la majorité, info élus à mon insu. Mais c'est de la mise en page. Et vous n'êtes pas de position. Vous avez été sur la liste. Vous avez été élu sur quelle liste? Vous avez été sur notre liste. Ben oui, quand même. Ça vous arrange, bien sûr. Alors, vous avez été élu sur quelle liste en fait? Elle a voté contre au conseil municipal. Elle s'est présentée comme maire. Il faut dire que vous n'allez pas vous représenter sur une liste, madame. C'est vous qui avez été dissidente de votre liste. Vous êtes à la majorité, vous en êtes la réponse de la légalité. Alors, toutefois, l'article L21-21-27 du Code général des collectivités territoriales dispose clairement que la liste dite minoritaire ou les élus en faisant pas partie de la majorité ont un droit d'expression dans l'hypothèse où un bulletin municipal ou une tribune en faisant office était instituée par la mairie. Ça, c'est une réponse. Les voisins solidaires dans tout ça, alors je comprends pas ça, c'est la réponse. Le rapport. Je réponds à toutes les questions. Alors, du coup, voisins solidaires, c'est votre tribune d'élus ou pas? Alors, finalement, je ne comprends plus là. Je vous ai répondu. Ah oui, mais là, vous avez pas répondu à personne. Qui nous vous avez dit n'importe quoi, vous avez bien sûr. Vous avez répondu. Vous êtes pas filmé, après j'avais la cacher, vous savez. Moi je travaille dans le village, je travaille avec la légalité. Je suis comme la légalité, respectueux que voisins solidaires, solidarité dans le domaine privé, donc vous n'avez pas... Dans le domaine privé, vous commentez, vous colportez des informations de la commune, et en plus, vous demandez un encart en étant soi-disant de l'opposition, vous avez été élu sur la liste ensemble en 2020. Sur une tribune. Donc partagez ce que vous voulez. Il y a des captures d'écran, il y a un officiellement de démentir. Parce qu'on n'a pas jamais dans la liste des... Et c'est dans l'ordre. Non, mais ça, je l'ai fait remarquer à André, effectivement, qu'il manquait des noms. Voilà. Mais, non, mais attendez, laissez-moi finir. Non, mais vous êtes pas considéré, vous êtes élu dans la majorité. J'ai une réponse à vous apporter, vous ne m'écoutez pas. Ben non, moi je constate là. Je peux parler, je peux vous donner l'explication. Voilà. Moi, j'ai vérifié toutes les délibes. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire avant, après qu'elles aient été envoyées. J'ai fait remarquer à André qu'il manquait des noms. Ah oui, effectivement, c'est bien. Vous avez raison, il manque des brouillons. Non, mais voilà. Effectivement, donc il a pris note pour la prochaine fois. Il a dû faire une copie de. Bon, c'est bien, s'il vous plaît. Il a dû faire une copie de je ne sais pas quoi, alors il s'est trompé. Donc il a pris note et effectivement, il faut tenir compte que ça, c'est un projet. Non, c'est pas depuis le début, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le PV qu'on a signé, tous les noms sont Ben voilà. Non, mais j'aurais Le PV, c'est bon. Si on regarde le PV, non, le PV est difficile. Ce qui compte, c'est le PV. Non, c'est un mais c'est sûr, vous avez bien compris. C'est une erreur. C'est un oubli. C'est une erreur, effectivement. Et vous voyez bien, c'est marqué en travers. Mais je lui ai dit déjà, j'ai remarqué. Voilà, je l'ai relevé. En fait, c'est la seule chose que vous faites en fait pour la commune. C'est ça votre travail pour la commune. Allez, on va s'arrêter là, s'il vous plaît. On va clore le conseil municipal à 22h. Non, mais j'ai juste constaté que vous n'étiez pas capable de répondre à une question simple. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué le voisin solidaire? S'agissant des questions de l'utilisation des réseaux sociaux, la portion de nature privée, cela ne révèle pas des prérogatives du conseil. Donc, dorénavant, les questions de voisins solidaires, il n'y aura plus de réponse. Ça, c'est la légalité. Voilà, et merci. On va répondre aux questions de voisins solidaires. Parce que vous êtes illégal en fait. Non, mais je ne répondrai pas à vos questions, ça c'est clair et net. Bah oui, on verra, vous allez aller loin, je vous le dis.